Alors c'est parce que l'infirmière fournit le travail le plus important et en tout cas le plus long, puisqu'elle va être là pendant tout le processus qui peut durer 8, 10, 12, 14 heures, même 24 heures parfois. C'est parce que l'infirmière est en première ligne pendant tout ce processus que je vais donner la parole à Joséphine Cossard qui va vous narrer deux histoires, deux cas cliniques où lors des entretiens avec les familles, s'est posée la question du don d'organes par rapport aux prescriptions religieuses, en tout cas par rapport à ce que les familles pensaient être les prescriptions religieuses. Éventuellement, je reprendrai brièvement la parole après pour faire quelques commentaires, si c'est nécessaire, et en tout cas, nous répondrons à vos questions. Joséphine, tu as la parole. Merci. Donc je vous remercie d'abord d'être là. Effectivement, c'est le 14 février. Alors, est-ce que la plus belle chose, c'est pas d'abord de donner de votre temps pour pouvoir parler de ce sujet-là? Comme on vous l'a expliqué, on a effectivement fait une première partie de l'histoire. Et le don d'organes, c'est don d'organes et la greffe. Et voilà donc la deuxième partie de l'histoire, transmettre aux étudiants, médecins, peut-être cette petite possibilité de parler du don d'organes et éventuellement de parler de la religion. Pourquoi la religion dans notre activité? Puisqu'effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que la religion va apparaître au moment de la maladie et parfois au moment de cette approche de la mort. Ma position, en l'occurrence, sera une position interculturelle ou plus exactement transculturelle. C'est-à-dire que mon avis dans ce processus-là, c'est d'aller au-delà des croyances, des cultures, et de faire qu'on va aller à la rencontre d'une personne humaine, avec une grande tolérance. Je parle souvent d'une phrase que j'ai trouvée, j'appelle ça la tolérance à l'incompréhension. Donc comme on vous a dit, je vais vous raconter deux histoires. C'est la Saint-Valentin, donc je vais vous parler de deux histoires qui ont fini bien, parce que c'est mieux. Je vais évoquer effectivement deux cas cliniques où la religion est venue à venir et nous a parlé de cette possibilité du don d'organes. Le premier cas d'espèce, effectivement, c'est un homme de 57 ans qui a été admis dans une réanimation suite à une prothèse aortique. Ce patient est d'origine musulmane. Et il vit en France dans le cadre de sa prise en charge médicale. Il est marié avec 2 enfants. Il a été hospitalisé suite à une plastie effectivement aortique et malheureusement, les choses étant, il a effectivement passé en état de mort cérébrale. On a été donc amené à le rencontrer dans le cadre, on a été amené à rencontrer son épouse et ses enfants avec le professeur Safran pour effectivement s'entretenir sur la question du don d'organes. La réaction a été quasi immédiate. L'épouse nous a dit, en venant en France, on a eu la chance de pouvoir faire soigner mon mari. Et les questions, on se les a posées, et en particulier en regard de la religion. Elle nous a répondu par l'affirmatif, où son mari nous avait dit qu'il était en faveur du don d'organes et qu'un verset du Coran lui avait dit que si vous faites le bien, vous faites le bien à vous-même. Si vous faites le mal, vous faites le mal à vous-même. C'est sur ce principe-là que ce monsieur a posé la question du don d'organes et a résolu la question en ce qui concerne la religion. En ce qui concerne ce patient, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a sauvé 3 personnes. La deuxième histoire est une histoire avec un patient d'origine juive. C'est un homme de 59 ans qui a fait un arrêt cardio-respiratoire dans la rue. Il a été pris en charge par la réanimation. Suite à ça, il est passé en état de mort cérébrale, confirmé par les examens. On a rencontré ses proches. Excusez-moi. Allô ? C'est marrant que quand on parle des juifs, il y a toujours un rabbin qui est dans le coin. J'ai réparé le truc,
Donc ce patient a été pris en charge. Il avait 2 enfants. Il se trouve qu'un des 2 enfants était à l'autre bout du monde. C'était une famille qui avait la capacité effectivement d'entendre le jargon médical. On a évoqué la question du don d'organes et s'est posé la problématique concernant la religion, puisque cette famille s'était entretenue ensemble. Ils avaient, j'ai envie de dire, anticipé notre demande, et quand on est arrivé à l'entretien pour la demande de don, ils nous ont dit « vous allez nous parler du don d'organes ». Et l'épouse m'a répondu une phrase que l'on entend souvent « moi je ne suis pas d'accord ». Alors j'ai répondu « madame, j'entends bien que vous n'êtes pas d'accord, mais est-ce que je peux me permettre de vous demander ce que voulait votre mari, et en particulier s'il s'était opposé à ce genre de démarche ?» Ce patient, en l'occurrence, était écrivain, et de passage en France pour écrire un livre sur la charité. Et donc en fait on a posé la question et je lui ai dit « Madame, est-ce que je peux me permettre de vous demander pourquoi cette opposition que vous m'avez exprimée ?» Et il m'a répondu « Pour moi ce qui était le plus important c'est qu'effectivement répondre à la volonté de mon mari. Mon mari ne s'était pas exprimé en ce qui concerne le don d'organes, mais il s'était exprimé en ce qui concerne ses volontés, en ce qui concerne les rites funéraires. Sa volonté était de repartir à Jérusalem. Je lui ai répondu, Madame, ça tombe bien, l'avion sanitaire repart demain matin, vendredi. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, faites-le, c'est ce qu'il aurait voulu. La conclusion est celle-ci, c'est qu'effectivement la religion ne peut pas être une opposition. Je pense qu'elle doit être source de positif, et je crois que le fait que vous soyez aussi nombreux dans cette salle montre la tolérance de cette thématique. Je vous remercie. Tu veux intervenir dessus ? Non, il n'y a pas grand-chose à dire après ça. Malheureusement, ce que vous a raconté Joséphine sont 2 affaires, je dirais, heureuses. En tout cas, heureuses pour les receveurs. Malheureusement, nous avons encore des refus pour j'allais dire, des prétextes ou des alibis religieux. Je pense que les représentants de la religion vont nous expliquer ensuite que rien n'interdit, en tout cas dans nos 3 religions monothéistes représentées ici, rien n'interdit le prélèvement d'organes. Mais beaucoup de gens, soit utilisant la religion comme un alibi, soit par méconnaissance de leur religion, je dirais méconnaissance de leur religion, refusent le don d'organes. Et ça, évidemment, c'est très ennuyeux. Alors, nous qui ne sommes pas des représentants de la religion, c'est extrêmement difficile de se lancer dans un débat, si vous me permettez, j'oserais dire talmudique, dans ce moment extrêmement crucial et très violent, où on vient d'annoncer le décès, où dans les minutes qui suivent, on parle du prélèvement d'organes. C'est certainement pas le moment de se lancer dans une querelle d'interprétation des textes religieux, et souvent on est extrêmement désarmé et on perd les organes, ce qui est évidemment très dommageable pour les receveurs. Alors on va parler ce soir des 3 religions monothéistes principales, mais vous savez, on a beaucoup d'autres histoires. Moi, j'ai vu des Africains qui ont fini par donner les organes, tout en m'expliquant que ce n'était pas du tout dans leur coutume et pas du tout dans leur habitude, mais qui ont quand même donné parce qu'on leur a laissé 1 heure de réflexion et qui sont revenus en disant c'est pas du tout dans nos coutumes, c'est pas dans notre religion, on parle pas de ça chez nous, mais si c'est pour faire le bien, eh bien nous sommes d'accord. Donc des histoires comme ça, on pourrait en raconter énormément, mais malheureusement, parfois, nous sommes devant un mur dont la religion, encore une fois, est l'alibi ou une méconnaissance de la religion, et là, la discussion s'arrête, on ne peut plus discuter. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. On pourrait peut-être dire, peut-être noter qu'il y a à peu près 30% de refus. Pas simplement de causes religieuses, bien sûr, mais qu'en effet, c'est beaucoup plus important que certains autres pays, qui sont d'ailleurs par ailleurs religieux. On va peut-être demander maintenant, s'il le veut bien, à Laurent Salomon, s'il veut bien nous préciser comment, en tant que professionnel, lui aussi a des témoignages à faire à ce niveau. Merci. Donc Laurent Salomon, je suis chirurgien transplanteur à Brimondor. Je m'occupe en particulier des transplantations rénales et pancréatiques. Et il est vrai que la problématique qui est abordée ici du don d'organes me concerne indirectement, puisque j'arrive avant et j'arrive après. Quand j'explique que j'arrive avant, c'est-à-dire que je m'occupe et je vois en consultation les patients qui sont candidats à une transplantation,
et je vois après, puisque je revois les patients qui ont été transplantés. Mais au moment du choix et de la décision d'un don d'organes, d'un donneur en état de mort encéphalique ou d'un donneur en état de mort cérébrale, je n'interviens pas dans la décision vis-à-vis de la famille du choix ou pas de donner les organes. Néanmoins, avant ou après transplantation, quelle que soit l'origine du patient qui est en attente de transplantation ou qui a été transplanté, quelle que soit en particulier ses croyances religieuses, jamais le problème de la religion n'a été abordé au cours d'une consultation avant ou après la transplantation. Mais là, je me place du côté plus du receveur que du côté du donneur. Alors, il y a une situation particulière qui est les donneurs vivants, les donneurs au sein de la famille, et là non plus, aucune discussion n'a été abordée. Alors peut-être que c'est de ma responsabilité d'aborder ce point et peut-être de ne pas discuter avec eux, mais je peux vous affirmer que je discute avec les gens. À aucun moment le problème de la religion n'a été abordé avant ou après la transplantation. Et puis il y a peut-être aussi un autre point de vue, mais qui n'est peut-être pas exactement le point de vue à discuter d'ici, c'est le côté aussi de la croyance du personnel médical. Parce que là, on discute au niveau de la croyance des familles de donneurs, de la famille des receveurs, enfin des receveurs, peut-être aussi qu'il faudrait aborder la place de la croyance au sein du personnel médical. Pour ma part, étant un affreux mécréant, néanmoins, pour l'instant, n'est-ce pas, néanmoins, ayant des origines qui couvrent qui couvre au moins 5 religions, puisque j'ai des origines de religion catholique, protestante, orthodoxe et bouddhique. Si. Il me manque que la religion musulmane, mais si, je l'ai dit. Juive également, donc c'est un lapsus révélateur. Voilà. Il y a le côté, on va dire, de la profession de santé vis-à-vis de cet acte qui reste aussi un acte technique. Est-ce que l'on pense au moment où on réalise une transplantation, on réalise un prélèvement d'organes, de ce que ça représente au point de vue de la religion? C'est une question qui peut se poser et qui pourra être discutée au cours de cette réunion. Alors, ajouter un commentaire à ce point, y a-t-il dans la salle des professionnels, par exemple Jean-Noël Fabiani, je dis ça comme ça, ou autres, c'est-à-dire des grands noms de la chirurgie, ou même des petits noms, pas n'est pas là, ils font leur travail, qui auraient éventuellement une intervention à faire, complémentaire, qui penserait utile, puisque nous en sommes là au chapitre des professionnels. Je ne sais pas si ça marche, dans les filles, tu as la voix à prendre. Oui, je pense que je pourrais m'exprimer avec ou sans micro. Ce que je voulais dire pour le problème des religions que vous avez abordé, qui est un problème qui nous concerne évidemment tous, c'est qu'il est évidemment totalement inutile d'aller chercher dans les livres de nos religions le moindre commandement concernant ce problème, car il est évident qu'au moment où ces livres ont été écrits, le problème de la transplantation d'organes ne se présentait pas. Par contre, il est sûr qu'un certain nombre de croyances, prenons les catholiques, qui me parlent parfois de la résurrection de la chair. Moi, j'ai jamais très bien compris ce que c'était que la résurrection de la chair, mais enfin, ils me disent, oui, mais enfin, si on enlève les organes de mon parent, comment ça va se passer le jour de la résurrection de la chair? Évidemment, je suis incapable de répondre, vous en doutez bien. Donc, quand même, il y a des questions qui se posent, auxquelles les prêtres, les rabbins, les muftis ne répondent pas toujours clairement. Et je renvoie la balle, là, quelque part, en disant, certes, tout le monde se dit, pour des raisons morales évidentes, que la transplantation, c'est un tel don d'organes, c'est un tel acte de charité, une chaîne magnifique dans l'histoire de l'humanité. Tout le monde comprend ça. Et tout le monde... Mais il y a des questions qui taraudent nos concitoyens au moment où on leur pose des questions, auxquelles les religions du livre ne répondent pas parfaitement clairement. Je vous ai pris un exemple dans la religion catholique qui est la mienne, mais enfin, il y en aurait d'autres dans les autres. Et moi, les gens viennent me voir en disant, ben voilà, je suis embêté quand même, docteur, moi je donnerais vraiment... Mais voilà, ma religion me pose problème. Alors, donc je renvoie le débat à ceux qui sont là. Nous aurons leur réponse, bien entendu. D'autres professionnels veulent prendre la parole?
au niveau de la transplantation. Alors, à ce propos-là, je me permettrais, je vous ai parlé des actualisations des lois de bioéthique. En 2004, Jean-François Mattei m'a demandé de présider un colloque au Sénat qui était justement sur les transplantations d'organes. C'était en vidéo avec la Tunisie, et il y avait les mouftis qui s'y trouvaient là, et qui ont été au contraire d'une extraordinaire, je dirais, clarté, car nous nous sommes rendus compte en définitive que nous avions peur en fait des prélèvements sur personnes vivantes, alors que c'était tout à fait ce qui se faisait au contraire dans ces pays. Et au contraire, nous avions surtout des prélèvements sur personnes décédées. Et le gros problème qui se posait à ce moment-là, c'est est-ce que nos peurs sont légitimes ou pas? Et les mouftis avaient bien montré que les peurs, justement, des personnes qui se trouvaient en Tunisie et qui refusaient, justement, et même les professionnels qui ne voulaient pas intervenir sur des personnes décédées à cette époque-là, c'était tout à fait en dehors de tous les textes, puisque en effet, il était hors de question, ils étaient bien tout à fait d'accord, de dire que la vie était tout à fait primordiale et que la solidarité interhumaine primait totalement. Donc on va voir tout à l'heure, mais tout ceci pour dire qu'il est important, et je souligne ce que tu viens de dire, que nous ayons des propos extraordinairement clairs qui permettent par la raison et par le cœur tout simplement de dépasser des limites difficiles qui sont de l'ordre de l'humain. Donc s'il n'y a pas d'autres professionnels qui veulent prendre la parole, nous allons donc demander, on va peut-être vous demander si vous voulez bien de venir sur les places qui vous sont réservées, tous les trois, et on va demander à Mina Chevreau, si elle veut bien, et Jean-Jacques Msika, pour nous parler de leur témoignage à tous les deux, si vous voulez bien. Et ensuite, si vous le voulez bien encore, nous donnerons la parole, comme ceci a été demandé par Jean-Noël, justement aux différentes religions, certaines traditions. D'autres sont parmi nous et prendront la parole s'ils le veulent. Et ensuite, bien entendu, nous ferons un débat, parce que ce qui est important ensuite, c'est que chacun d'entre nous soit tout à fait au clair avec, justement, sa conscience et le phénomène que nous essayons d'explorer. Vous voulez prendre la parole? Ah bah oui, si vous permettez. Je savais que j'aurais des difficultés avec vous. C'est évident. C'est évident pour deux raisons. La première, mais vous allez être très court. La question ne se pose pas. Parce que c'est un peu difficile de laisser une question en suspens comme une affirmation, d'ailleurs plus une affirmation qu'une question, en laissant deux témoignages qui vont d'abord faire oublier la première question, qui est en fait une affirmation, et puis reprendre derrière. Donc en gros, je ne peux pas vous laisser dire ce que vous avez dit, même si j'entends ce que vous dites, mais c'est ce que vous pensez, c'est pas ce qui est. Quand vous dites il n'y a pas dans les textes, on ne peut pas parler de greffe, donc on ne peut pas poser la question, et les religions n'ont pas grand-chose à dire. Bon, si on n'a rien à dire, moi je retourne chez moi, c'est la Saint-Valentin, il y a plein de trucs à faire chez moi, et puis c'est mignon. Donc on peut penser que les religions ont peut-être quelque chose à dire. Je n'irai pas vous faire l'injure, l'offense de citer le prophète Ézéchiel, qui disait « Et je changerai en cœur de chair vos cœurs de pierre ». Vous imaginez bien qu'il ne s'agit pas vraiment d'une transplantation, mais il s'agit, dans la Bible, en tout cas pour le judaïsme, de dégager des principes en particulier du respect du corps. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on appelle le respect du corps? Donc vous ne pouvez pas dire que nous sommes dans une forme d'anachronisme. On est toujours sur la gestion des principes. Le respect du corps, c'est qu'un dérivé de la dignité humaine. La dignité humaine est la même il y a 3500 ans, ou elle sera la même, j'espère, si Dieu veut, dans 3500 ans. Donc cette question, elle est réglée. La deuxième question très rapide sur le fait d'être clair ou pas clair. On a la même question sur beaucoup de problèmes. Ne demandez pas que les religions vous affirment quelque chose. De toute manière, même si les rabbins, les prêtres, les pasteurs, les imams, les popes, qui voulaient, annoncent quelque chose, il n'en reste pas que, grâce à Dieu, encore une fois, nous sommes dans une république laïque où chacun se définit en fonction de ses propres convictions. C'est-à-dire que, même si demain matin, on lançait un oukase commun à toutes les religions, il faut encourager les greffes, j'encouragerais par ailleurs, moi, le fait que chacun se pose la question. Je maintiens ma théorie que banaliser la greffe en disant il faut la faire absolument, c'est risquer de rendre moins grand ce geste de don. Donc je pense qu'il faut maintenir des questions, il faut maintenir une prudence, c'est-à-dire le sentiment que c'est quelque chose d'important, de grave. Maintenant, honnêtement, la résurrection de la chair qu'on retrouve exactement de la même façon dans le judaïsme que dans le christianisme, en tout cas dans le catholicisme, je n'ai aussi peu de questions que vos prêtres quand ils vous répondent, parce que honnêtement,
personne ou peu de monde en est revenu, et donc je ne peux pas vous en dire plus que ça. Je peux vous en dire simplement ce que j'espère. Et disons que je crois parce que j'espère. Tout le reste, après, je veux bien en discuter, je veux bien répondre, mais ça, je ne pouvais pas laisser passer parce que il n'y a pas d'anachronisme dans la Bible, puisqu'on parle de principes. Les principes ne sont pas anachroniques. Et deuxièmement, quant à la résurrection, on affirme des choses, même si on affirmait, et vous le disiez, 30% de refus, ce n'est pas 30% dû exclusivement à la religion. J'aime ce que vous disiez tout à l'heure, c'est souvent un alibi face à une sorte de peur de dégrégation du corps qui touche à des choses de plus profondes, de plus sociétales. Bien. Ces éléments étant posés, ils étaient utiles. Chacun, en effet, a la liberté de conscience, et vous l'avez également. Donc, on va peut-être écouter maintenant, si elle veut bien, Mina Chevreau, qui va nous raconter son expérience, en quelque sorte. Bonsoir à tous et merci à vous de m'avoir invité au sein de votre faculté de médecine. Donc, je suis la maman de Maxime. Maxime est décédé d'un accident de la circulation. Il était ramené par un copain à la maison en moto. Il était passager de la moto. La moto roulait vite. La voiture est sortie d'un stationnement, a fait une photocode de la route, c'est-à-dire qu'elle a fait demi-tour sur la route et elle a stationné. La moto est arrivée, elle a tapé contre un mur. Donc, arrivé au CHU, on est prévenu par la police, vous connaissez mon histoire, donc je n'irai pas là-dessus. Maxime s'était prononcé en faveur du don d'organes, parce qu'un soir, à la télévision, une émission est passée et j'ai lancé le débat au sein de ma famille. J'étais maman de 2 garçons. Et Maxime m'a interpellée tout de suite du haut de ses 16 ans. Et comme on parle à 16 ans, m'a dit « Maman, s'il m'arrive quelque chose, je ne veux pas que ça pourrisse dans la terre, je veux que ça serve à sauver des vies. » Moi qui étais assise en face de lui à table, j'ai tourné ma tête et je lui ai simplement répondu « Maxime, je t'ai entendu. » On n'en a plus jamais reparlé. C'était dit, c'était posé, c'était net, c'était clair. Le jour où c'est arrivé, mon mari restait sans voix, ne pouvait pas s'exprimer, c'est moi qui ai pris toutes les décisions. Et c'est moi qui ai devancé la demande des médecins. Parce que je vous assure que s'ils étaient venus me demander, et n'étant pas au courant de ce que souhaitait mon enfant, je ne sais pas ce que j'aurais répondu. Donc c'est moi qui ai devancé leur demande et je leur ai dit voilà ce que souhaite mon enfant. Et la machine s'est mise en route. Et je n'ai fait que respecter la volonté de Maxime et personne n'aurait pu m'arrêter dans le choix et dans la promesse que j'avais faite à cet enfant que j'ai porté, que j'ai mis au monde et que j'ai élevé. Je pense qu'il n'y avait que moi, sa mère, qui pouvait prendre cette décision. Et puis, il y a le fait aussi que Maxime a été élevé dans le don depuis sa naissance, parce qu'à sa naissance, Maxime a failli me perdre, moi, sa maman, 6 jours après sa naissance, par des hémorragies inimaginables. Et c'est par rapport à ça que pendant toute son enfance et sa petite enfance, je leur répétais souvent, si moi je suis là, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont donné. Moi, je veux donner, mais je ne peux pas. Donc mes enfants ont entendu ça toute leur vie. Et le jour où il est arrivé, Maxime a fait le bon choix et je suis en paix avec ça. Et je vous assure que personne n'aurait pu m'arrêter. La seule personne que je voulais protéger, c'est ma maman. C'est tout. C'est la seule personne que je voulais mettre dans un cocon. Et ni la religion, et alors au niveau de la religion, Maxime était de 2 religions. Son père étant catholique et moi étant musulmane. Maxime, comme son frère aîné, quand il est né, c'est moi, leur mère, qui les ai emmenés vers la religion catholique, vers le baptême, vers la communion, jusqu'à la communion solennelle. Et le jour où mon enfant est parti, j'ai dit à mon mari, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comment on enterre notre enfant? Et il m'a simplement répondu, je te donne carte blanche,
fais ce que tu veux pour ton fils. Et pour que la boucle elle soit bouclée et qu'il ne reste pas au sein de cet anneau un espace vide, Maxime est parti dans la religion musulmane. C'est-à-dire qu'il a eu le rite du bain, comme on fait chez les musulmans. Il a été habillé d'un simple linceul, puisque quand nous partons, il faut qu'on n'emporte rien, qu'on ait pu posséder sur cette terre. On vient nu au monde, on repart nu, habillé d'un linge blanc. Et au niveau du cimetière, ce qu'il y a, c'est que je voulais tout faire comme on faisait chez nous. Je vous rassure, je ne suis pas pratiquante de la religion musulmane, croyante mais non pratiquante. J'ai voulu faire tout dans les rites comme on le fait chez nous. Et il y a des personnes qui m'ont mis des barrières parce qu'ils interprètent le Coran à leur manière. C'est-à-dire, ce sont les pompes funèbres. Quand j'ai cherché des pompes funèbres pour enterrer mon enfant, j'ai voulu prendre des pompes funèbres musulmanes pour rester dans la continuité. Et ces gens-là n'ont pas su me donner de réponse tout de suite. Il a fallu que je rappelle le lendemain. Et ils n'arrivaient toujours pas à me répondre. Et à un moment donné, il y en a un qui me dit « Madame, on ne peut pas faire l'enterrement de votre enfant parce que vous n'avez pas choisi un cimetière avec un carré musulman. » De ce que je me rappelle, de ce que mes parents m'ont enseigné par rapport à la religion musulmane, la terre, c'est la terre de Dieu de partout. Donc, c'est pas parce que mon enfant n'allait pas être enterré dans un carré musulman, et alors, comment dire, il y a une parenthèse dans cette histoire, c'est qu'avant de perdre Maxime, j'ai perdu mon papa. Après avoir perdu Maxime, j'ai perdu ma maman. Tous les deux sont enterrés selon le rite musulman et ils ne sont pas enterrés dans un carré musulman. Et ça n'a pas posé de problème. Moi, ça m'a posé des problèmes et j'ai dit, ben, c'est pas grave. Voilà ce que m'ont enseigné mes parents et moi, je ferai quand même enterrer mon enfant comme je veux. Et du coup, au cimetière, je suis intervenante dans un CHU à Lyon et c'est l'aumônier du CHU qui est venu faire l'oraison funèbre de Maxime. Donc du coup, Maxime est parti dans les deux religions et cet aumônier à l'époque avait mixé les deux religions, avait mixé la religion catholique et la religion musulmane pour accompagner ce jeune qui partait. Voilà. Merci. Merci Mina. On va passer maintenant à Jean-Jacques Msika, s'il veut bien nous apporter en fait son vécu de la même manière. Merci. Oui, c'est évidemment très émouvant pour moi d'être à côté de Mina, puisque vous avez côte à côte la boucle complète de la vie et de la mort, puisque malheureusement il a fallu que une mère comme Mina accepte de donner les cœurs ou les organes de son enfant, moi ça a été un cœur, pour que moi-même je vive. Donc vous avez un cycle vie-mort qui est côte à côte, et quelque part par rapport à cette réunion, ce tour de table sur les croyances et sur Dieu, je suis bien sûr très intéressé par la réaction des trois hommes du livre, comme l'on dit, parce que c'est vrai que le fait pour moi de vivre avec le cœur d'un mort depuis 7 ans, même si M. Favini n'aime pas beaucoup le terme « vivre avec le cœur d'un mort », je sais. Moi, je le vis comme ça parce que c'est la personne qui m'a donné son cœur aujourd'hui est malheureusement enterrée. Donc c'est très difficile moi, ça m'a pris 2 ans à peu près pour arriver à déculpabiliser ce fait que moi je vivais parce que lui était mort, même si encore une fois je n'étais pas responsable de cette mort. Donc quelque part aussi, ça m'a aussi interpellé sur mes propres convictions. Qui dit croyance dit bien sûr relation à Dieu, et souvent il m'arrive de temps en temps d'intervenir auprès des élèves infirmières, et je me souviens la première fois une élève m'a posé la question: est-ce que ça a changé quelque chose avec vos visions par rapport à Dieu? Alors j'ai dit, écoutez, moi j'étais plutôt agnostique dans le passé, et c'est vrai que cette épreuve, ce don d'organe que j'ai eu m'a fait voir la vie complètement différemment. Je me souviens d'avoir posé la question au professeur Bavy, donc à la Salpêtrière, qui m'avait opéré avec son équipe, et je lui ai posé la question, je lui ai dit: attendez, vous m'avez dit
il faut attendre entre 6 mois et 1 an. 5 semaines après, j'ai eu un cœur, vous m'avez appelé, pourquoi moi? Alors qu'il y a d'autres personnes qui doivent attendre, etc. Et le professeur Pavie m'avait répondu, écoutez, ce que vous m'arrêtez, monsieur Fabiani, si je dis des bêtises, mais on prend, je crois, 4 ou 5 malades qui sont susceptibles de recevoir un cœur. Et puis là-dedans, on choisit, enfin, les médecins choisissent celui qui a la chance d'avoir la médaille d'or, c'est-à-dire le seul cœur, le seul greffon disponible. Il se trouve que ce jour-là, c'est moi qui l'ai eu. C'était le 7 mai donc 2004. Donc je raconte ça à ma mère qui a 84 ans et je dis ben voilà, tu vois, c'est passé comme ça, j'ai eu de la chance. Ce jour-là, c'est moi qui l'ai eu. Et ma mère a eu une réflexion qui m'a un peu perturbé. Elle m'a dit c'est normal mon chéri. Je dis pourquoi tu me dis c'est normal maman? Elle dit parce que t'es un brave garçon, Dieu l'a voulu, c'était pour toi. Alors moi qui étais plutôt agnostique, tout d'un coup ça fait travailler quand même. Ça vous dit attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que peut-être dans le film qu'on a tourné avec Mina sur Un cœur qui bat, elle dit à un moment donné quelque chose de très fort. Mina dit il a fallu que mon fils meure pour que d'autres vivent parce que peut-être ils avaient quelque chose à faire sur la terre. Et j'ai trouvé très fort cette phrase parce que ça vous interpelle aussi en disant mais peut-être qu'il ne fallait pas que le 7 mai je meure parce que bon, je savais qu'il me restait, enfin je suis après qu'il me restait 3 mois à vivre, grosso modo, si j'avais pas eu ce cœur. Donc il a fallu cette opération très lourde pour en effet modifier ma vision par rapport à Dieu. Alors moi je vais me permettre de ne pas être complètement d'accord avec le rabbin Corsia, il m'en voudra pas, sans le respect que j'ai pour lui, et d'être plutôt d'accord avec le professeur Fabiani. Parce que j'ai une réflexion, d'abord, petit 1, je crois en effet, j'ai la certitude que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran ont été écrits à une époque, en effet, où les greffes d'organes n'existaient pas. Donc moi, quand je fais du prosélytisme, je dis aux gens qui me posent la question par rapport aux religions, j'ai partant du principe que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, c'est autorisé. Ça, c'est ma première vision. Et deuxième point, monsieur le rabbin, j'ai envie de dire aussi par rapport à ça, quand la vie d'un être humain est en jeu, a fortiori quand c'est un enfant, peut-être moins pour une personne de mon âge, mais quand la vie d'un être humain est en jeu, si le prélèvement d'un cœur de quelqu'un qui vient de mourir peut sauver la vie d'un autre être humain, peu m'importe ce que disent le livre, peu m'importe ce que disent les religions, la vie de tout homme est toujours supérieure aux religions. Et voilà, donc ça c'était ma vision par rapport à ça. Et juste un dernier mot par rapport, vous avez dit monsieur Hervé tout à l'heure que nous avons un représentant de l'État. Tout à l'heure, Joséphine disait qu'il y avait en France 30% de refus, et vous avez dit c'est pas que les religions, c'est vrai. Pour l'anecdote, il faut savoir, et c'est intéressant, je me permets de vous interpeller par rapport à ça, en Espagne, il faut savoir qu'aujourd'hui, 15% simplement de refus d'organes. Pourquoi? Raison très simple. Lorsque les parents de personnes qui ont perdu un être cher acceptent de donner leur organe, il se trouve que l'État prend à sa charge les frais de obsèques. Peut-être que quelque part, ça pourrait favoriser un don d'organes plus important en France. Je ne sais pas si c'est la solution. Voilà. Donc par rapport à M. Herbin, excusez-moi de ne pas être d'accord avec vous, mais c'est ma vision. Et je le dis, en plus c'est facile pour moi de le dire puisque je suis passé très près de la grande faucheuse, donc je sais un peu ce que peut représenter la vie, la mort. Voilà. Bien, bien. Vous avez remarqué que dans la bioéthique, c'est justement là où il peut y avoir certains petits conflits, mais c'est l'intérêt justement de les aborder. Donc on va donner la parole s'il le veut bien. Je vois qu'il le demande instamment, donc il a le droit de répondre également. En fait, je vais vous étonner, je suis d'accord avec vous. C'est probablement que je me suis mal exprimé parce que Joséphine s'est mise devant moi, ça me perturbe toujours qu'elle est devant moi, j'arrive pas à... Oui, parce que je vais lui faire payer de m'avoir fait une réunion sur les greffes le jour de la Saint-Valentin. C'est un truc. Je pense, et là je redeviens sérieux, effectivement, la base du judaïsme, et je pense de toutes les religions, tout s'efface devant la vie. Tout. Mais pas comme vous le pensez, vous, pardon. De dire, en gros, je schématise, on s'en fout de ce que peut dire la Bible ou les religions, parce qu'il y a la vie à sauver, mais au contraire, la Bible nous dit il faut faire quelque chose là pour sauver une vie. Vous voyez la différence? C'est pas je contreviens à l'ordre de ne pas faire, mais la Bible me pousse à faire. La seule question, c'est que il ne faut pas que cette obsession de la vie nous empêche de tenir compte de la dignité qu'on doit aussi au corps. Et il faut simplement intégrer cette réflexion. Quand vous proposez ce que font nos amis espagnols, vous comprenez bien que les motivations uniquement basée sur une question pécuniaire, elle est moins forte qu'une motivation poussée par un objectif de faire le bien. C'est un plus, je dis que c'est pas de place. Oui, bon, moi ce que je pense, c'est que quand même, il faut se poser la question. C'est pas parce que, même si on avait 100% de dons d'organes, je maintiens qu'il faudrait se poser la question. Se poser la question, c'est toujours réfléchir à l'importance du geste qu'on est en train de faire. Je maintiens, et ça c'est très important pour nous dans le judaïsme,
de rappeler que régulièrement, ça prouve d'ailleurs qu'il y a toujours des débats internes, le judaïsme a toujours encouragé le fait de donner les greffes, de donner des greffons, c'est-à-dire de faire en sorte de privilégier le choix de la vie. Et pour répondre à votre question plus personnelle, même si je pourrais le faire en dehors, parce que votre question touche de manière plus large, et puis vous l'avez fait partager au public, alors j'essaie de répondre. Vous avez dit une phrase très forte, je vis avec le cœur d'un mort. La Genèse raconte la mort de Jacob. C'est la fin de la Genèse. Donc le patriarche Jacob meurt, on l'embaume et on l'enterre à Hebron, caverne de Marpella. Et les commentaires disent Jacob n'est pas mort. On raconte sa mort, on explique qu'il est mort, il est enterré, et on lit les commentaires disent Jacob n'est pas mort, ses lèvres bougent dans la tombe chaque fois que quelqu'un reprend un de ses enseignements, porte une de ses valeurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire au contraire que vous faites, vous, un don extraordinaire à cette personne qui est morte, de lui permettre de vivre chaque fois que vous vivez. Et si vous en avez conscience, vous, non pas vous vivez avec le cœur d'un mort, mais vous poursuivez l'élan de vie de quelqu'un qui partage cette vie avec vous. C'est-à-dire que de la même façon qu'en portant les paroles de Jacob, on fait bouger ses lèvres, c'est-à-dire qu'on rend son corps vivant, au sens de vivant entier. Quand vous portez ce cœur, vous lui permettez de poursuivre l'élan de sa vie. Je vous donne pas, je vous dis pas que c'est une réponse. Je vous dis, peut-être que si vous intégriez ce questionnement, vous pondéreriez le côté, je dirais presque d'excuse. Parce que la vraie question, vous l'avez posée tout à l'heure. Pourquoi moi ? Je crois que c'est plus vrai par rapport aux parents, puisque eux savent que ce cœur vit encore quelque part. Donc, je crois que ceux qui reçoivent ont aussi besoin. Bien sûr, ceux qui reçoivent ont besoin aussi, mais je crois que par rapport aux parents qui ont, ce que disent souvent, et les personnes comme Ina peuvent le comprendre, quelque part, il est vrai que leur fils, ou leur fille, peu importe, continue à vivre à travers l'autre. Donc c'est un... dans le film, Sophie disait, ce sont des morts qui sont brutales, donc ces morts brutales sont des morts insolentes, qu'on n'accepte pas. Donc le fait de pouvoir dire, quelque part, mon fils vit ou aide à vivre, aide ses parents. Nous, c'est différent. Nous, on a cette culpabilité de dire, il a fallu qu'il meure pour que je vive. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas dans le même sens. Je comprends, sauf que vous avez la possibilité de vous dire, compte tenu de ce qu'il y a eu, compte tenu de la violence de cette mort, je suis là pour reprendre en quelque sorte le témoin, faire bouger ses lèvres au-delà du tombeau. On a peut-être un rôle à jouer encore, je ne sais pas. Alors maintenant Madame Doriane Villordin voulait intervenir pour la tradition catholique, et nous aurons ensuite la tradition... Mais peut-être, si vous voulez bien, on va d'abord exposer ce qu'on avait dit, et ensuite les demandes vont se faire. Si vous voulez bien, on va voir le débat ensuite. Alors, pour répondre au professeur, c'est vrai que quand nous rencontrons les familles, quand nous sommes invités par la coordinatrice à les rencontrer parce qu'ils le demandent, c'est vrai que cette question arrive souvent. Que deviendra le corps de mon enfant ? Et la vie éternelle, comment elle reviendra ? Et c'est vrai que après, c'est la foi et comment on vit sa foi. Enfin, moi, en ce qui concerne ma foi, bien sûr, les greffes n'ont pas existé, mais je dis dans ma foi, Jésus, cet homme qui est venu et qui a dit « J'ai donné ma vie pour tous », voilà. Donc, et on dit, la religion catholique professe une grande foi au oui, au don, puisque nous sommes invités à donner. Voilà, donc c'est pour ça. Et cette question, c'est vrai qu'elle est là, elle est existante, mais comment le devenir du corps? Et c'est après, c'est la relation que nous avons avec les personnes, comment nous avons pu partager et expliquer un peu ce que disent les textes, que nous sommes tous appelés à vivre à une autre vie. Le Christ, quand il est ressuscité, il n'est pas revenu avec son corps, mais avec un corps glorieux, nous dit-on. Donc, voilà. Si veut bien notre imam prendre la parole, Saïd Al-Koussaï, vous avez la parole.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est de cette façon que le Coran nous recommande de vous adresser la salutation. Je tiens tout simplement à remercier le responsable de la faculté de médecine de m'avoir invité à cette séance. Et Joséphine Kossar aussi qui m'a fait connaître. Applaudissons. Donc voilà, merci bien. Oui. Non, parce que la tradition musulmane dit La yashkurullah man la yashkurun nasa. Vous ne pouvez pas remercier Allah si vous ne savez pas remercier l'homme. Ah. Donc je dois commencer d'abord par l'homme avant de remercier le Seigneur. Donc voilà. Bien, il y a plusieurs questions, Hervé, que je dois répondre ici quand vous m'avez donné la parole. D'abord, la question qui a été posée par le professeur tout à l'heure au sujet de prélèvement d'organes qui n'a pas été prévu dans les textes à l'origine. Effectivement, oui. Oui, ça n'a pas été prévu d'une façon explicite dans le Coran. Il y a 14 siècles aujourd'hui. Donc, je reconnais. Mais je reconnais aussi qu'il y a beaucoup de versets qui parlent de la science et qui est corroboré, confirmé par la science moderne aujourd'hui dans le Coran. Donc, c'est pour vous dire que précisément sur le prélèvement d'organes, ça n'a pas été prévu. Mais d'autre part, il y a des aspects scientifiques du Coran qui sont corroborés par la science, par la technologie d'aujourd'hui. Donc c'est pour dire qu'il y a dans le Coran des parties scientifiques véridiques. L'exemple patent qui concerne nous tous à ce sujet, c'est l'empreinte digitale que nous utilisions aujourd'hui à identifier les êtres humains. L'empreinte digitale est prévue dans le Coran. Donc, c'est pour dire que si on parle comme quoi le jour de la résurrection, comment va être mon corps, le Coran répond, vous allez être reconstruit, vous allez être ressuscité avec le même corps que la première fois. Net et clair. Donc, sur ce point, le Coran est clair. Il n'y a pas d'amputation. Pourquoi? Parce que ce corps, c'est le Dieu qui nous a donné. Et le jour où il a voulu nous rassembler devant lui, il va nous donner ce même corps. Donc l'empreinte digitale, honorable assistance, est prévue dans le Coran, qui est utilisée maintenant par nos gouvernants pour nous identifier. Deuxième point que je voudrais dire, que le fait de dissimuler son interdit derrière la religion n'est pas honnête. N'est pas honnête. S'il est ignorant ou bien s'il méconnaît la religion, il doit s'adresser aux gens qui sont en mesure de lui donner réponse. Donc, pour moi, c'est caché derrière la religion, c'est vraiment une malhonnêteté. Parce que la religion nous permet de vivre mieux. La religion ne rend pas notre vie difficile. Au contraire, la religion a été faite pour l'homme, pour que l'homme vive en paix avec lui et avec son environnement. J'ai dit ici qu'il y a un verset qui explicite 3 choses précisément interdites. La bête morte, le sang et la viande de porc. Explicitement dans le Coran. La bête morte, morte naturellement. Le sang, quel que soit le sang. Et la viande de porc. Mais ensuite, ce même verset dit, si votre vie est en danger et que vous ne trouvez autre chose que la viande de porc ou la viande morte, mangez-les pour sauver votre vie. C'est le même verset. Donc c'est pour dire que la sacralité de la vie
est bel et bien marqué, mentionné dans le Coran. Donc, sur ce point, je dois vous dire qu'il n'y a pas hiatus. La vie doit être sauvée, sauvegardée. Le prélèvement d'organes, j'ai dit quand j'étais à l'hôpital Cochin, est prévu dans le Coran d'une façon allusion. Il n'appartient à l'homme que ce qu'il a fait. Ça, c'est le Coran. Il n'appartient à l'homme que ce qu'il a fait. Quand ce verset est venu révélé au prophète Mohammed par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, Mohammed a été quelque peu, je croyais que quelque peu abasourdi, parce que le Coran a dit, personne ne pourrait avoir que ce qu'il a fait. Dans ce cas, il a dit, vaut mieux que j'avertisse ma famille proche, pour ne pas compter sur moi. Parce que eux, ils se disent, moi, je suis la fille ou le fils du prophète, donc je peux prétendre accéder au paradis par son intermédiaire. Donc tout de suite, il a fait rassembler sa famille, notamment sa fille Fatima et son gendre Ali, et les deux fils de Fatima qui s'appellent Hassan et Hussein. Il leur a dit face à face, comme quoi, à partir de ce verset, je vous dis, ne comptez pas sur moi. Parce que moi-même, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'advenir. Donc, faites le bien pendant votre vie ici. Ne comptez pas sur moi demain. Parce que voilà, ce verset a dit, vous n'aurez rien autre que ce que vous avez fait. Mais ensuite, en tant que traducteur fidèle du Coran, il a ajouté. Comme quoi, l'homme, à sa mort, sa comptabilité est fermée, close, sauf pour trois choses qui restent. Trois choses qui restent. C'est-à-dire, la comptabilité, la machine continue pour ces trois choses. Ces trois choses, c'est quoi? C'est s'il a un enfant vertueux qui fait du bien. Donc, c'est toujours du travail, parce qu'il a éduqué son enfant, il lui a donné une bonne éducation, il lui a donné un bon enseignement. Bon, l'enfant continue à faire des actes vertueux. Quand l'enfant fait des actes vertueux, son père là-bas, dans sa tombe, reçoit une partie parce que c'est son fils. Deuxième chose importante et qui nous concerne aujourd'hui, c'est toutes les œuvres scientifiques qui font du bien à l'humanité. C'est du travail. Je prends l'exemple maintenant, Pasteur, qui a découvert toutes sortes de microbiologie, tout ça. Et nous utilisions sa science à l'époque, il n'est plus là, mais sa science nous donne des gains, de faveurs, de vie. Donc lui, dans sa tombe, perçoit toujours ce que sa science qu'il a laissée ici, pour les biens de l'humanité, il reçoit en partie là-bas. Troisième chose, c'est que quelqu'un qui a construit ou qui a planté d'arbres ou de maisons ou de fondations pour servir l'humanité, gratuitement. Donc, s'il a planté un arbre et qu'un passant, un affamé qui passe par là, prend un fruit qu'il mange gratuitement, il prend toujours là-bas sa récompense. Ces trois choses sont le fruit du travail, mais qui restent toujours en vigueur et qu'il les reçoit dans sa tombe. Troisième point, Hervé, je voudrais vous dire. Troisième point, voilà. Troisième point, dans la tradition musulmane, honorable assistance, la personne humaine ne meurt jamais. La personne humaine ne meurt jamais. Mais c'est le corps qui se dégrade.
c'est des agrèges, le corps. Mais l'âme et l'esprit restent vivants. Il y a trois comment on dit ça? Non, trois choses peut-être, je dirais. Parce qu'il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Trois niveaux. Trois niveaux. Il dit trois niveaux. Bon, suivons. Voilà. Donc, dans la tradition musulmane... moi, je ne suis pas parole d'évangile. Ce que je propose, c'est... Parole d'évangile, Hada. Ces trois niveaux sont explicitement mentionnés dans le Coran. Le corps ici, c'est l'enveloppe charnelle. L'enveloppe qui enveloppe et l'esprit et l'âme. Mais quand l'ange de la mort vient, il prend l'âme, et l'âme qui a la force motrice de faire bouger le corps, laisse le corps sans bouger, inerte comme on dit. Voilà. Mais l'âme reste toujours vivante et l'esprit reste toujours vivant. Donc c'est pour vous dire ici, nos morts ne sont pas morts. Selon notre tradition. Et c'est pourquoi nous les musulmans, nous faisons la prière de mort. Même après 100 ans, on fait toujours la prière de mort. Aujourd'hui, nous faisons toujours des bénédictions à l'adresse du prophète Muhammad. Et nous avons la certitude comme quoi chaque fois qu'on fait une bénédiction au prophète Muhammad s'élève pour répondre. La bouche de Jacob. Donc voilà ce que j'ai à vous dire pour le moment, mais je suis prêt à vous répondre. Merci beaucoup. Wa alaykoum assalam. Je crois qu'il y a d'autres représentants de tradition, s'ils veulent bien prendre la parole. Alors, vous avez la parole, ensuite le monsieur a levé la main. Je ne suis pas représentant d'une religion. Je voudrais tout simplement rappeler le nom de deux grands médecins anciens. Parlez devant le micro. Oui, alors je disais que je représente aucune religion. Vous ne répondez pas à ma question. Donc. Si, ça va aussi répondre au professeur là un petit peu. C'est le début du débat. Et oui, je voudrais mentionner le nom de deux médecins anciens, Avicenne et Averroès. Alors, pour ces deux-là, le problème de la résurrection, ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ce sont des médecins d'origine musulmane, mais ne croyaient pas à la résurrection en ce qui concerne ce que nous discutons ici, mais aussi par ailleurs, ils ne croyaient pas non plus, ils croyaient par contre à l'incarnation de la matière. Mais ça, ce n'est pas la discussion d'ici. Alors, donc pour eux, s'ils vivaient aujourd'hui, ils seraient d'accord avec tous ces professeurs. Et ils diraient, allez-y, puisqu'ils ne croyaient pas à la résurrection des corps. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que d'après ce que monsieur là, qui représente les musulmans, non, vous, monsieur, vous, Avicenne doit aller au paradis. Parce que malgré qu'il ne croyait pas, parce que vous dites, sa science a été enseignée en Europe jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Donc vous voyez qu'il est déjà au paradis, sûrement. Bon, alors ça c'est ce que je voulais rappeler ici. Voilà. Juste une mise au point. Hein. Je n'ai pas dit au paradis. Hein. Non. Attendons-nous bien. J'ai dit bien, dans sa tombe, il reçoit les bénéfices de ce qu'il a fait dans sa tombe. Mais oui, en poste restante, c'est vrai.
Mais il n'est pas encore, parce que personne, dans le Coran, il a dit, vous, cette terre, ce globe terrestre, dans le Coran, hein, c'est le Coran a dit, ce globe terrestre est le lieu d'habitation et de mort et des vivants, ici. Donc c'est le jour J qu'on va tous vers le Seigneur. Mais pour le moment, chacun vit dans sa tombe. Donc à Vicenne, à Véroès, ils reçoivent les bénéfices de leur travail dans leur tombe aujourd'hui. Alors, pour le moment, ça, je ne sais pas. Christian. Voilà. Alors, à la demande de Christian Hervé, je suis chargé d'évoquer rapidement la position du bouddhisme, en particulier du Vajrayana tibétain que je pratique depuis 30 ans, en ce qui concerne donc la greffe d'organes. Il se trouve que j'ai posé les questions, j'ai publié également plusieurs livres sur le bouddhisme et je vais en publier un dans les mois qui viennent. J'ai publié et j'ai posé les questions au plus grand maître, plus grand hiérarque du bouddhisme Vajrayana sur le don d'organes. Auparavant, très rapidement, je dois évoquer la position du bouddhisme en ce qui concerne les corps. J'ai la joie d'indiquer donc au monsieur qui est l'intervenant musulman que nous avons nous aussi dans le bouddhisme 3 corps. Alors le premier corps est le corps absolu, il faut en parler sinon on ne comprendra rien du tout. C'est un corps absolu qui est de nature adamantine, de la nature du diamant, il est inaltérable. Et ce corps est voilé par ce qu'on appelle les 3 voiles, les 3 poisons, qui sont des passions, qui sont négatifs, et toute la pratique doit tendre à lever ces voiles. Le deuxième corps, c'est le corps de gloire. On parlait, madame, à propos du Christ qui a effectivement ressuscité, d'autres grands maîtres aussi, ou Dieu, je ne sais quel mot il faut en convient d'employer, pardonnez-moi, et il a ressuscité dans son corps de gloire. C'est un corps éthérique qui est de nature lumineuse et vibratoire et qui n'est perceptible que par, dit la tradition bouddhiste, par l'ajna chakra, c'est-à-dire le 3e œil frontal, et par les médiums et par les saints. Le 3e corps, c'est notre corps de manifestation, c'est le corps qui vous intéresse, messieurs les chirurgiens et les médecins essentiellement. Et ce corps de manifestation, c'est une sorte de densification de l'énergie dans la devenue matière temporairement. Il va disparaître, effectivement. Il contient des organes, mais ce n'est pas une mécanique. Il est sacré. Il y a une sacralité dans le bouddhisme du corps de manifestation parce qu'il a un rôle qui consiste à utiliser la matière pour lever les 3 voiles du premier corps, le corps absolu, et ainsi permettre la divinisation de l'homme. Donc, au départ, il va y avoir chez les bouddhistes une première attitude qui consiste à dire le corps de manifestation, le corps physique, est essentiellement un outil au service de l'éveil spirituel du corps absolu. Donc, nous sommes dans un domaine sacré. Par contre, il est bien évident qu'il va y avoir un problème qu'on va évoquer tout à l'heure d'ailleurs. Mais auparavant, j'aimerais très rapidement citer les réponses des grands maîtres, car c'est ceci qui vous intéresse. Dans le bouddhisme tibétain, il n'y a pas de pape. Il y a les journalistes, en particulier les journalistes parisiens, avaient fait du Dalai Lama un pape. En réalité, il y a quatre écoles bouddhistes, chacune ayant à sa tête un hiérarque. Et le Dalai Lama est l'un des 4 hiérarques. Il n'y a pas de pape, aucun pape. Alors voilà les questions que j'ai posées à l'un de ces hiérarques, dont la lignée remonte à 900 ans. J'ai posé la question du don d'organes prélevé sur un autre corps, réduit à la condition de boîte à outils humaine. Or, le précieux corps humain, c'est le mot qui est utilisé, est sacralisé. C'est la demeure du divin en nous et des déités. Seul il permet d'atteindre la réalisation spirituelle. Nous ne sommes pas le propriétaire de notre corps, mais les usufruitiers responsables avec des obligations. Réponse. Donc du Karmapa, Taillé Trinley, 900 ans d'ancienneté, puisque ce sont des tulkus qui affirment se réincarner. Après leur mort, ils se réincarnent. Il y a résurrection. Ce sont des lignées ininterrompues. Il faut savoir qu'il y a 900 millions, pas 900 millions, et entre 700 et 800 millions de bouddhistes sur la planète. En France, il y en a 1 million. C'est qui doit placer la communauté bouddhiste à peu près au même niveau que la communauté juive. D'ailleurs, les radios juives m'avaient fait passer à Paris il y a 3 ans.
C'était très intéressant. J'avais discuté avec des kabbalistes qui étaient réincarnationnistes aussi, monsieur. Donc, je vous le dis, je n'en sais pas davantage. Réponse du Karmapa Taillé Trinley. Un don d'organe est une action positive. Une action positive, dit-le. C'est un très grand maître. Âgé de 900 ans, on peut dire. Mais il faut une condition précise. Le donneur doit lui associer clairement, lucidement, une intention spirituelle très forte. Sinon, c'est simplement un acte humain, utile, mais sans grande portée karmique. Comme c'est un acte positif, si on peut faire ce don grâce à un choix spirituel réfléchi, en usant de notre libre arbitre en faveur d'un proche ou pour un inconnu, c'est bien. Donc c'est la première remarque. J'avais posé aussi une question assez longue que je ne voudrais pas lire en entier, mais je résume. Déjà, l'on en est à fabriquer le bébé médicament, l'enfant compatible. N'est-ce pas la première étape de l'instrumentalisation de la personne humaine à travers le choix du bébé utile qui devra vivre une vie prévue, celle d'un destin thérapeutique et pas son propre destin spirituel? Alors, il y a quand même le fait que, on peut dire indirectement, de très grands métaphysiciens comme Kant l'ont abordé lorsqu'ils ont dit qu'autrui, il fallait le voir, n'est-ce pas, comme une fin et non pas comme un moyen. La réponse a été, n'est-ce pas, il ne faut pas jouer avec la vie. Donc, c'est la deuxième réponse. Alors, donc, une attitude favorable, oui, il y a tout de même une difficulté qui n'est pas résolue, parce que, comme on l'a dit à plusieurs reprises dans la salle, les textes anciens, le bouddhisme remonte à 2500 ans, les textes anciens n'abordaient pas ce problème. Donc, quelle est la difficulté pour le bouddhisme? Eh bien, on revient aux trois corps. Lorsque on ouvre un corps et que l'on prélève un organe, apparemment, il n'y a pas de problème, puisque les bouddhistes, par amour, compassion, peuvent donner leur corps. Bon, il paraît qu'en dépit de mon âge avancé, j'ai un cœur. Et quand je vais voir mon médecin, il me dit, c'est étonnant, votre cœur bat à 54 battements par minute. Alors, je vois aucun inconvénient à rédiger un papier disant si je meurs, etc., je donne mon cœur. Donc, si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. N'est-ce pas? Je donne mon cœur volontiers. Je ne suis pas très pressé, mais c'est possible. Mais c'est tout à fait possible. Par contre, il faut savoir qu'à ce moment-là, lorsque monsieur ouvre le cœur, ouvre le corps de manifestation de matière d'un bouddhiste et d'un autre, car on parlait du corps de gloire pour le Christ tout à l'heure, et on pourra en parler pour d'autres mystiques aussi dans l'islam et dans la Kabbale juive également, j'en ai parlé avec des kabbalistes juifs, monsieur. Eh bien, à ce moment-là, le bistouri du chirurgien va léser le deuxième corps, le corps éthérique. Il va faire une coupure dans l'aura. Or, il faudrait qu'il y ait... Enfin, là, je dis les choses telles qu'elles me viennent à l'esprit. Je ne l'ai pas encore évoqué avec les maîtres bouddhistes, mais je peux le faire très facilement l'été prochain. À ce moment-là, il faut quelqu'un qui soit capable de refermer cette blessure du corps éthérique. Or, nous avons, ces capacités. Il n'y a pas que les lamas, les méditants confirmés qui ont reçu certaines initiations, celle du bardo, qui dure une semaine, par exemple. On se lève le matin à 6h, on travaille jusqu'au soir à 20h, 22h. Eh bien, il est possible de faire ces travaux. Mais encore faudrait-il les faire avec des médecins, avec des chirurgiens qui auparavant vérifient si c'est du n'importe quoi, si c'est une coquetterie, une affirmation gratuite à laquelle croient non seulement les 7 ou 800 millions de bouddhistes, mais aussi le 1,1 milliard d'hindouistes, etc., etc. Et ces travaux, je crois, seraient d'une grande portée. On en retient donc pour le bouddhisme, la transplantation ne pose pas de problème, du moins. Qui y a-t-il? Mais il faut être simple par moment. Madame, vous avez déjà un micro, comment vous l'avez déjà? Merci. Merci. Liliane Vanna, spécialiste en droit hébraïque. Je voudrais réagir au propos du docteur Fabiani tout à l'heure. Ne soupçonnez pas les lecteurs des textes sacrés d'être aussi aveugles et de ne pas s'être aperçus que dans leurs textes, il n'y a pas de nom d'organe. Ils savent lire, comme vous, et la question ne se pose pas ainsi.
la problématique dans les religions se pose en fonction des principes et des croyances des religions en question. Je parlerai maintenant pour le judaïsme. Quel serait le problème soulevé par une greffe d'organes lorsqu'on est juif? Ce n'est pas la croyance. La question de la croyance, de la résurrection des morts, de l'âme, n'intervient en aucun cas. Strictement en aucun cas. Alors, qu'est-ce qui pourrait, je dis ça au conditionnel, empêcher une greffe, un don d'organes? Eh bien, on va penser, le judaïsme va le penser avec des principes juridiques, je dis bien juridiques. Alors, quels sont les principes juridiques qui pourraient être violés dans ce cas-là? Le premier, l'un se situerait du côté du donneur, l'autre du côté du receveur. Du côté du receveur, en fait, il n'y a pas de grands problèmes, donc vous me permettrez, pour être bref, de les laisser de côté. Les grands problèmes vont se poser du côté du donneur. Alors, lesquels sont-ils? L'un a été évoqué tout à l'heure par le rabbin Corsia, c'est le respect du corps du défunt. Mais le problème du don d'organes, c'est que le prélèvement doit se faire avant que le défunt ne soit défunt, c'est-à-dire sur un corps vivant. Si le prélèvement est fait sur un corps mort, l'organe n'a plus d'intérêt. Donc le problème qui se pose en termes de principes juridiques juifs, c'est est-ce que lorsque le prélèvement est effectué, il est effectué sur un corps vivant ou un corps mort? Et là est tout le problème. Alors, comment va-t-on résoudre cette question? La question va être résolue en réfléchissant sur ce qu'on appelle le moment de la mort. Quelle est la définition du moment de la mort? Et là, depuis une quinzaine d'années, il y a effectivement une controverse. Est-ce que le moment de la mort sera fixé, comme c'était au XIXe siècle, par la respiration ou par le battement du cœur, et comme de nos jours, par la mort encéphalique? C'est ainsi que le problème se pose. Donc, et le judaïsme répond à la question du don d'organes par un oui absolu, sans aucune restriction. Le seul bémol à cette question, c'est comment on définit le moment de la mort pour pouvoir prélever les organes sur une personne non vivante. Parce que si on le prélève sur une personne vivante, on aura commis un meurtre. On aura enlevé la vie à quelqu'un pour la donner à un autre. Et ça, c'est strictement interdit. C'est un principe qui pourrait empêcher effectivement un prélèvement d'organes. Or, vous saurez cette fois-ci mieux que moi le dire, comment en termes médicaux, en fait, le prélèvement ne se fait pas sur un corps vivant, mais sur un mort encéphalique qui est entretenu par des machines. Et si vous me permettez d'ajouter encore deux points, la question de la résurrection des morts n'intervient pas. Et qui est-ce qui décide? Ce ne sont pas les rabbins, comme c'est souvent dit, mais des spécialistes du droit hébraïque, ce qu'on appelle les halachistes ou les poskim. Donc ce n'est pas le rabbin, pardonnez-moi, Monsieur Corsia, vous serez d'accord avec moi, ce n'est pas, le rabbin. Non, vous assumez vos trucs. Vous assumez ce que vous dites. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vous dites. D'abord, parce que ça complexifie les choses. Et puis, alors, laissez-moi terminer dans ce cas. Je vous laisse, les décisions se prennent à un niveau de maîtres décisionnaires qui travaillent le droit hébraïque en collaboration avec des chercheurs, avec des médecins, etc. Et voilà, peut-être je m'arrêterai là. À ce stade, si vous voulez bien, on a fait parler les différentes traditions. Peut-être il y en a une ou deux, mais elles pourront prendre la parole. Donc on commence le débat, si vous voulez bien. J'aimerais ici. Donc je vais donner, parce qu'il a été un tout petit peu, non pas attaqué, mais enfin on a beaucoup parlé de son intervention, donc un droit de réponse, bien sûr, à Jean-Noël Fabiani. Merci. Alors d'abord, je suis vraiment désolé si ma question, dans sa brutalité, ça n'était pas par hasard si elle était brutale, a créé un certain nombre de réactions. C'est un peu ce que je voulais. Mais je viens d'écouter évidemment avec la plus grande attention tous ceux qui ont pris la parole, tous ceux qui ont pu être choqués par mes paroles. Ils ont tort d'être choqués par mes paroles. Parce que moi, mon problème n'est pas tout à fait à leur niveau. Mon problème, il est simple à moi. J'ai un malade devant moi.
il faut que je trouve un organe. Et le problème n'est pas, pour moi, qu'il y ait une vie éternelle ou pas. Ça, c'est mon problème intime d'homme. En tant que médecin, ça n'est pas mon problème. Mon problème, c'est un organe. Il va falloir donc qu'on décide des gens à accepter que l'on prenne les organes. Et quand je vous disais tout à l'heure que les religions n'étaient pas très claires, j'ai pas dit, elles sont toutes d'accord sur un fait, et d'ailleurs vous l'avez tous répété, vous avez dit, toutes les religions sont pour cette chaîne humaine extraordinaire qui permet de faire le bien, et elles sont toutes pour la vie. Heureusement qu'elles sont toutes pour la vie. Mais moi j'ai pas dit ça, j'ai dit, elles ne sont pas claires, et je suis désolé, le débat qu'il vient d'avoir va plutôt dans mon sens. Merci bien. Bon, j'aimerais savoir un peu ce que pensent les athées. En définitive, on ne les a pas trop entendus, donc j'ai demandé au professeur Denis Safran, qui est devant moi, mais je vois qu'il y en a d'autres, donc tu ne parles pas tout seul. Alors, effectivement, je suis athée, mais cette conversation m'a beaucoup intéressé. D'ailleurs, j'ai beaucoup lu sur la question, ne serait-ce que pour pouvoir essayer de rétorquer aux gens lorsque je suis en entretien pour un prélèvement. La position de l'athée, elle est simple. C'est pas parce qu'on est athée qu'on n'a pas une spiritualité. Il y a une spiritualité possible chez l'athée. Je ne sais pas si vous en serez d'accord et vous me le direz. En tout cas, le premier devoir de l'athée, si vous voulez, c'est un devoir de solidarité et je dirais même de fraternité. Une des meilleures façons d'assumer ce devoir de fraternité, c'est de faire le don de soi. Et le don de soi, c'est bien entendu le don de ses organes. Donc je pense que pour un athée, la question ne se pose pas par nature. L'athée qui ne croit pas en la résurrection, qui ne se pose pas ces problèmes posés par Jean-Noël Fabiani de savoir dans quel état je vais ressusciter, je m'en fous puisque je ne vais pas ressusciter. Et qu'à partir du moment où je serai décédé, je ne servirai plus à rien. Ma mémoire servira peut-être, mais moi-même, je ne servirai plus à rien. En revanche, mes organes peuvent encore servir, et la solidarité élémentaire, c'est d'en faire don. Point. Si vous permettez juste une petite remarque. Il y a une question là, pardon. D'ailleurs, monsieur le rabbin, la question est pour vous, Anne de Dan. Moi, je voudrais savoir, ne pensez-vous pas que le fait de dire au receveur qu'il est chargé de faire vivre le mort est une horreur absolue, enfin, ou alors j'ai rien compris, hein, je vous prie de m'excuser, et que rien que ça, c'est absolument dissuasif, mais à tout jamais. D'accord. J'ai pas dit ça. Vous remarquez que... Non. Oui, je sais bien. Comment ? Oui, c'est probablement que je l'ai mal dit. J'ai dit, je vous lance une piste de réflexion pour essayer de réfléchir. Vous le faites pour qu'on vous voit. Je suis si petit que ça ? Non, je resterai assis. Non, c'est que vous avez... vous enlevez votre écran, je me lève pas. Alors, vous avez... je vais essayer de répondre à cette question. D'abord, je ne peux parler qu'en théorie et pas en pratique. La pratique, c'est ceux qui vivent cette question, cette tension, qui peuvent seuls en parler légitimement. Moi, simplement, j'essaie de dire que face à la phrase terrible qu'on a entendue, et vous l'avez dit avec beaucoup d'honnêteté, je vis avec le cœur d'un mort, je vais suggérer une autre piste de réflexion, sans dire c'est ça que vous devez penser. Parce que je pense qu'un des nœuds de toute l'humanité, c'est d'accepter le don. Je ne parle pas d'organes. L'une des difficultés fondamentales de toute vie, c'est d'accepter le don. D'accepter le don de quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec la greffe, hein, je précise, puisqu'on est à Saint-Valentin. Alors, c'est pas compliqué. Je vais vous expliquer que la difficulté dans un mariage, c'est pas tant de donner à l'autre, qui est une position d'ayant tout, d'omnipotent. Puisque je suis omnipotent, je donne tout à l'autre, puisque je n'ai besoin de rien. Et je n'ai besoin de rien, pourquoi ? Parce que je suis tout. Par contre, la posture qui consiste à avoir besoin de ce que l'autre détient, ce qui est la description idéalisée un peu de l'amour. C'est-à-dire, l'autre détient une partie dont j'ai une nécessité vitale, et moi, je détiens une partie qui lui est vitale. Donc, mais la difficulté, c'est d'accepter de recevoir de l'autre. Donc, il y a beaucoup plus de grandeur, à mon sens, dans la vie, tout court, de recevoir, d'accepter et de savoir recevoir,
que de donner. Alors, j'ai pas dit voilà ce que vous devez penser. J'ai dit c'est peut-être une piste de réflexion. Non, pour vous personnellement, c'est insupportable, comme ça pourrait être acceptable pour d'autres. En tout cas, ça se discute. Sur la question des rabbins ou pas des rabbins, qu'on consulte ou pas consulte, évidemment, qu'est-ce qu'on appelle un rabbin? C'est comme qu'est-ce qu'on appelle un juif. Je me rends compte que dans le judaïsme, grâce à Dieu, on a aussi un corps manifestant, comme dirait monsieur, et il faut protéger toujours la capacité de manifester. Ce que moi je demande, c'est que dans les équipes qui sont chargées d'expliquer, dans ce que Joséphine fait par exemple, d'expliquer aux familles qu'il est un temps où cette réflexion qu'ils pressentent en réalité, qui est toujours présente. Je vois notamment la Grande Garde, la Pitié, parce que je suis peut-être plus attentivement qu'ailleurs, pour des raisons personnelles, n'est-ce pas, Sadek? C'est d'avoir dans les possibilités d'appel un prêtre, un rabbin, un imam, un pasteur, un libre penseur aussi, qui soit capable non pas de trouver les mots qui fassent déclic, mais d'enclencher un système de questionnement. Parce que, si j'osais, monsieur, je vous répondrai sur ce que vous avez dit sur les libres penseurs. Le corps sert à rien. Autrement dit, quand le corps sert à rien, il n'y a plus d'humanité. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas risquer, avec votre façon un peu brutale de dire les choses, de revenir à une forme d'utilitarisme du corps? Je pense que même quelqu'un qui n'a aucune vision religieuse, et je vais vous dire, imaginons que j'éclipsais tout ce qu'on pourrait penser de la religion, le fait qu'il y ait un prélèvement du corps, c'est-à-dire qu'on ne conçoive pas qu'il y ait une forme de repos éternel, écoutez cette phrase, à l'instant où quelqu'un meurt, il rentre dans une forme de repos éternel. Ce que je demande, c'est simplement qu'on entende ce questionnement qui fait que c'est quand même quelque chose qui sort de l'histoire du monde. Et il faut expliquer cela parce que, et c'est là que je vous rejoins quand même, oui, il y a une grandeur à essayer de se projeter plus loin que la finitude de la vie. D'une manière ou d'une autre, spirituellement, ou, je ne saurais pas le dire aussi bien et aussi poétiquement que vous, monsieur, ça c'est sûr. Non, parce que j'ai pas 900 ans de recul. Moi, je rêvais modestement de m'incarner en Raymond Kopa. Oui, enfin, comme il n'est pas encore mort, j'ai du mal. Mon rêve, c'était d'être incarné en footballeur. Pelé, un truc comme ça. Un grand rabbin, je peux pas vous dire. Donc, j'ai que 47 ans de recul sur les choses, plus l'expérience que j'ai appris des textes. Mais ces textes nous disent une chose, c'est que moi, quand j'étudie la Bible, je l'étudie en parlant d'un rabbin qui s'appelait Rabban Gamliel. Il a vécu il y a 2000 ans. J'étudie encore sa pensée et je revivifie sa pensée. Rien à voir avec spirituellement. Simplement, je lui crée une existence en portant sa pensée. Et en critiquant même parfois sa pensée. Donc limiter le concept de dignité humaine à l'utilitarisme, mon corps est utile, donc c'est bien, il n'est pas utile, on s'en fout, c'est un peu brutal, et je ne pense pas qu'il faille mettre, si vous voulez mon sentiment très personnel, il ne faille pas mettre les donneurs et les familles des donneurs potentiels, et ce que vous disiez est tellement beau que finalement on comprend mieux, dans une forme de pression morale qui consiste à dire, en gros, vous êtes des salauds si vous ne voulez pas faire des prélèvements, mais qu'il faut plutôt essayer, en les entendant, en les accompagnant, de faire tomber un à un les blocages qui ne sont pas toujours religieux, mais qu'ils formulent parfois avec une apparence religieuse. D'où l'importance, dans des services, d'avoir un contact qui peut venir, ou qui peut donner un coup de fil, parler, juste donner une piste de réflexion. Dis-lui ça, peut-être. Demande-lui ça. Comme ça m'arrive à la Grande Garde de la Pitié, enfin, ça m'arrive. Allô ? Oui, je voudrais vous répondre par rapport à ça, puisque je l'ai vécu, bien sûr. Je voudrais juste faire une petite aparté par rapport à deux phrases de deux personnes qui sont intervenues qui m'ont choqué un petit peu. Madame au niveau du judaïsme et monsieur au niveau du bouddhisme. Vous avez dit tout à l'heure, OK pour le don, mais sous réserve que la personne qui le reçoit ait une religiosité derrière ça. Moi, je suis donné, pour moi, le don, c'est quelque chose de généreux, d'altruiste, qui n'attend rien en retour. Donc, si quelqu'un donne son organe sous réserve que celui qui va le recevoir et une religiosité ou une spiritualité qui ne correspond pas à la mienne, c'est ce que j'ai compris, je l'ai mal compris, ça m'a choqué.
Par rapport à ce qu'a dit madame, ça m'a choqué aussi. J'ai juste une question très brutale à vous poser, chère madame. Je respecte votre vision. Je dis simplement, si un jour votre fils, votre fille, était dans l'état d'attendre un cœur pour vivre, est-ce que vous poseriez autant de questions métaphysiques sur ce que disent les textes? Voilà, c'est simplement savoir ça. Alors maintenant, par rapport à votre question, je vous dis tout à l'heure, moi j'ai mis beaucoup de temps à vivre avec ce cœur, entre guillemets, d'un mort, même si... alors pour moi, il est clair, puisqu'on parle de mort cérébrale, que la personne qui vit en moi, enfin le cœur qui vit en moi, la personne est morte. Donc pour savoir si la mort, c'est clair, les médecins l'ont défini, c'est une mort cérébrale. On ne va pas revenir là-dessus, on vit en 2011, on n'est plus au XVIIe siècle. Donc à mon avis, ça ne sert à rien de revenir là-dessus. Donc comment est-ce qu'on le vit? Comment moi je le vis en tout cas par rapport à ça? La question qui me posait souvent, c'est est-ce que tu considères que ce cœur est le tien? Alors je dis non, ce cœur n'est pas le mien, il appartient à quelqu'un que je ne connais pas, par contre que je respecte. Et je dis souvent, je suis le gardien de ce cœur. Et en vertu de ça, je considère que j'ai un devoir moral très fort, j'ai une dette vis-à-vis de la société, et encore plus fort, une dette vers une mère de famille comme Nina, qui m'a fait un don, encore une fois, d'une générosité qui n'existe pas ailleurs. On peut donner tout l'argent qu'on veut, rien ne remplacera une vie qu'on m'a rendue. D'accord? Donc par rapport à ça, j'ai une obligation morale de respecter ce corps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir une vie saine, de faire du sport, de le respecter, etc. Et je dis souvent, je ne passe pas une nuit. Alors je lui ai dit, j'étais un peu agnostique, donc je ne prie pas, vraiment, mais je ne passe pas une nuit sans penser à lui. Je ne pense pas un moment avant de me coucher sans penser à lui. Donc j'ai un respect très fort pour ces personnes que je ne connais pas, pour cette famille que je respecte, bien sûr. Donc il n'y a pas pour moi de... Comme je vous disais tout à l'heure, c'est trop fort ce que vous dites, il n'a pas le droit de vivre en lui. Oui, il vit en moi, et alors, c'est pas très grave. Je veux dire au contraire, je veux dire, on est presque deux, aujourd'hui, moralement parlant, à vivre, et cette personne qui... et je suis content quelque part de savoir que cette mère de famille qui sait aujourd'hui que je suis... Enfin, qui sait, par l'hôpital, il est à peu près au courant que je suis en bonne santé. Le fait de savoir que son fils, la mort de son fils n'a pas été inutile, et que moi, il vit un peu en moi, ça ne me pose aucun état d'âme maintenant. Je veux dire, je suis plutôt content de le vivre comme ça. Donc n'ayez pas d'inquiétude par rapport à ça. Comme a dit M. Corsia, sa phrase ne m'a pas choqué, au contraire. Voilà. Oui. Quelques phrases simplement, monsieur. Je me suis mal exprimé et je dois m'en excuser. Je n'ai jamais dit qu'il fallait donner son cœur à quelqu'un qui ait une spiritualité. Moi, si je donne mon cœur, on peut le donner, le greffer sur n'importe quel homme ayant une spiritualité semblable à la mienne ou différente, ou n'en ayant aucune. Ça m'est profondément indifférent, c'est pas le problème. Tant que ça me gênerait un peu qu'on le mette dans la poitrine de quelqu'un qui veut mettre tout le monde dans des camps de concentration, quoi. Là, ça me gênerait, j'avoue, je ne le souhaite pas. Mais autrement, tout le champ possible, femme, telle ou telle race, telle ou telle religion, ça est totalement indifférent au bouddhisme. Et excusez-moi de m'être mal exprimé encore une fois. Je suis chirurgien transplanteur comme Jean-Noël Fabiani et j'ai la chance d'avoir travaillé en France et maintenant de travailler aux États-Unis, un pays où la religion est beaucoup plus importante qu'en France, puisqu'en France, vous savez que 37% des personnes avouent clairement être affiliées à une religion et donc 63% n'y sont pas du tout. Aux États-Unis, c'est 80% des gens qui avouent être affiliés à une religion. Et je trouve ça très bien qu'il y ait ces débats, je trouve ça très bien qu'il y ait des débats, car c'est vrai qu'il faut qu'on aime bien la clarté pour les chirurgiens, et c'est très bien que c'est des débats, mais il ne peut pas y avoir de clarté en un seul coup d'étincelle, puisque on se réunit dans chacune des religions, les gens se réunissent, débattent et débattent depuis des millénaires, et continuent de débattre, et c'est comme ça qu'on progresse. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie que la France est un pays séculier, c'est-à-dire globalement la religion a été clairement séparée de tout le reste, et la religion elle est mise sur le côté, globalement tout le temps. Et donc, comment voulez-vous pour les familles de donneurs, et madame, vraiment, vous m'avez mis les larmes aux yeux, comment pour les familles de donneurs, j'irais pas glorifier, mais je crois glorifier les donneurs. Moi, je fais partie d'une famille où il y avait des lettres. Il y avait une lettre du général de Gaulle chez moi, pour un oncle qui est mort dans les camps de déportation. Elle était écrite et signée par le général de Gaulle. On glorifiait les gens qui donnaient leur vie pour la liberté des autres. On a fait des monuments aux morts. Comment on glorifie aujourd'hui les donneurs en France? Ils ont donné et on les a oubliés. Alors après, on réunit des familles, on essaye d'avoir des familles, mais on les oublie, on les glorifie pas. Allez aux États-Unis, vous verrez. Vous avez entendu, il y a 15 jours, il y a eu un massacre. Il y a un député qui s'est fait tirer dessus. Il y a une enfant de 9 ans qui est morte. Elle a donné ses organes. Elle était à la une de tous les journaux aux États-Unis.
On glorifie les gens. On dit c'est merveilleux de donner. Et ça, c'est le message de l'éducation. Les religions nous aident et aident les gens qui tiennent aux religions. Et merci aux religions de les aider pour les gens qui croient en ces religions. Mais l'état séculier ne nous aide pas. Au contraire, moi j'avais parlé au directeur général de la santé quand on était collègues. Je lui dis on pourrait peut-être faire un monument, une médaille. On donne la Légion d'honneur à des gens qui travaillent 25 ans dans des bureaux. Quand je vois 25 ans de service, on leur donne la Légion d'honneur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, mon oncle, il l'a eu, la Légion d'honneur. Mais il est mort dans les camps. Il a défendu, il était partisan. Ceux-là, ils méritent la Légion d'honneur. Alors on peut peut-être donner une glorification pour les donneurs et vous verrez. Je crois que le don d'organes augmentera. Je viens de voir ce qu'était le corps glorieux, quelque part aussi. Petite réponse. Je voudrais juste me permettre de répondre concernant le remerciement aux donneurs, et Dieu sait si les coordinatrices y tiennent. Le premier remerciement aux donneurs est inscrit dans la loi, monsieur, en l'occurrence la loi du bioéthique du 6 août 2004, qui inscrit qu'un lieu de mémoire doit être institué dans tout établissement de santé pour remercier les donneurs et leurs familles. L'exemple récent, puisqu'il vient d'être fait, en ce qui concerne l'hôpital Georges Pompidou, ma collègue Audrey et son collègue Ludovic ont effectivement édifié un monument. Alors le terme est peut-être inadapté et toute interprétation peut être faite. En ce qui concerne l'hôpital Cochin, vous avez dans tous les services qui sont concernés par le don d'organes et la greffe des dessins d'enfants pour remercier les familles de donneurs. Je vous rappellerai également que dans les révisions de loi de bioéthique, actuellement, il est institué la nécessité que l'État puisse remercier ses familles de donneurs. Je pense qu'on y travaille et de façon fortement. Merci. Si, non, j'ose pas intervenir après le corps glorieux, mais le Talmud dit la chose suivante: les sages n'ont pas besoin de monuments, leurs paroles sont leurs véritables monuments. Mais je comprends votre question. Et d'ailleurs, je la comprends tellement bien que je vous ai fini bien rappelé que la loi l'envisage. L'envisageait déjà, sauf qu'en France, c'est pas parce que les lois disent des choses qu'après ça suit forcément. Ça prend un peu de temps en général. Mais cette idée, si vous voulez, de glorification, ça devrait se faire au cœur des familles, dans d'autres cénacles que le lieu public. Parce que, et ça se fait, je crois, parce que je crois que par capillarité, quand vous avez autour de vous quelqu'un qui a fait ce don, pour évidemment une famille qui l'a fait, il y a une sorte de modélisation. C'est-à-dire que le fait de connaître quelqu'un qui l'a fait rend la chose possible. Et le but, j'ai bien compris que votre ambition, c'est pas que tous les donneurs, enfin les familles des donneurs, d'ailleurs qui le donnait, aux donneurs ou aux familles. L'idée, c'est que il faut rendre cette chose possible. C'est ça, à mon avis, l'enjeu. Je me rends bien compte des blocages qu'il y a parfois, notamment avec le domaine religieux. C'est que beaucoup de gens ont des idées préconçues sur la religion. Je vais en donner une qui n'a aucun rapport, mais qui est très intéressante et qui, en fait, vous demandez à beaucoup de gens dans les religions, notamment pour le judaïsme, qu'est-ce qu'il en est du suicide? C'est interdit, évidemment. Et on n'enterre pas vraiment ceux qui se suicident. On est vraiment... Vous regardez la loi, comme dirait Madame la halakha, de manière très claire. On pose deux questions superbes. La première, est-ce que la personne était vraiment toute pleine possession de ses moyens intellectuels et de jugement entre le bien et le mal? Et deuxièmement, qui peut nous garantir que cette personne ne s'est pas repentie un instant, n'a pas regretté son geste un instant avant sa mort? Ce qui veut dire que la réalité de notre pratique religieuse, c'est qu'on fait l'enterrement, tout ce qu'il y a de normal, et on accompagne les familles en deuil normalement. Mais vous n'empêchez pas que dans l'inconscient collectif, quelqu'un qui se suicide, c'est pas bien, on ne fait pas les choses normalement. C'est faux. Et pour les greffes d'organes, c'est la même chose. On doit souvent lutter à l'intérieur des religions contre le fait, a priori les gens disent dans les greffes on ne peut pas. Non, c'est faux. Il y a eu une grande décision rabbinique réitérée par 2 fois en 89 et il y a quelques mois, avec un grand congrès rabbinique qui a lieu en Israël, qui a défini le moment où on peut prélever, c'est-à-dire au moment où les médecins peuvent prélever, et tout le monde est d'accord maintenant sur le fait que ça se fait. Mais je le répète, ça n'empêche pas qu'il faut réfléchir, se poser des questions, parce qu'il ne faut pas banaliser ce geste. Vous avez la parole tout en haut.
Oui, merci. Est-ce que c'est possible de nous préciser, je croyais que c'était anonyme, moi, le don d'organes, et vous dites que la famille a des nouvelles, entre guillemets, de vous. Donc je suis étonnée parce que dans beaucoup de cas de transplant, le transplanté ne sait pas. Et... Le don est anonyme. On peut avoir des nouvelles, mais on passe par les coordinateurs de dons qui, eux, vont contacter à l'autre bout de la France ou ailleurs la personne et les équipes qui ont transplanté ce greffon chez un patient. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des nouvelles. Mais en aucune manière, on a le nom, on a l'adresse, on a le sexe, on a l'âge, on n'a rien de tout ça. Mais vous avez des nouvelles, je croyais que c'était pas dans la On loi. a juste des nouvelles, on téléphone et on dit j'aimerais savoir comment ils vont. Voilà. Et c'est légal. Oui. C'est légal. Oui, c'est légal. Tant qu'on reste dans l'anonymat, ils ne savent pas d'où vient leur greffon. Moi, je ne sais pas où ils ont été et je ne saurai jamais. Mais on peut avoir des nouvelles. Moi, j'ai téléphoné la semaine dernière. Je dois rappeler en fin de cette semaine pour avoir des nouvelles, pour savoir comment vont ces enfants, parce que j'ai la chance de savoir que ça a été à des enfants. Voilà. Le docteur Patrice Guérini de l'Agence de biomédecine va préciser ce point. Oui, l'anonymat interdit qu'il y ait un contact entre la famille du donneur et le receveur. Mais une information aussi anodine que simplement le receveur va bien est tout à fait recevable. Ça n'entraîne pas du tout de conflit par rapport à la loi. D'accord. Et excusez-moi, par rapport aux événements ces dernières années de transmission, je dérive un peu de transmission de maladies comme le CMV, là, sur un transplant, un patient greffé. Donc ça, c'était envisagé par les religions, qu'on risque de donner une maladie mortelle en greffant un organe ou un morceau de visage ou je crois que la médecine en général n'est pas une science exacte. Et chaque fois qu'on fait un geste médical, qu'on prescrit un médicament, qu'on fait une intervention chirurgicale, il y a un risque. Et quand on fait une greffe d'organes, on évalue, les équipes chirurgicales, les équipes médicales qui prennent en charge les receveurs, évaluent le risque de faire ce geste qui est la transplantation, qui n'est pas un geste anodin. Et dernière chose sur le plan pratique, pour augmenter la ferveur dans le don d'organes, est-ce qu'il faudrait que dans les messes et les protestantes catholiques et dans les mosquées partout, les enseignants religieux délivrent un message disant que ce n'est pas une contre-vérité, il n'y a pas de grief à léguer, pour informer les gens qui vont à la mosquée, à la messe, enfin sur le plan pratique, quoi. Vous allez avoir une réponse. Alors là, je vous réponds justement en lisant un article qui est apparu sur don d'organes et vie. En 1996, la commission sociale épiscopale lançait cet appel. Nous vous invitons instamment à une réflexion personnelle et à des échanges en famille et à l'intérieur des communautés paroissiales et autres. Donc justement, il nous invite à ça, à en parler, à en discuter pour permettre aux personnes de réfléchir et de dire entre familles ou dans la communauté s'ils sont prêts à donner. Donc justement, il faut inviter le plus largement dans ces discussions à proposer, à en parler pour que les gens se réveillent un peu à ces dons. J'aurais un certain nombre de choses qui m'étonnent un petit peu. La première des choses, c'est que si je me souviens bien, Ève a bien reçu la côte d'Adam, qui était bien la première greffe. Donc c'était bien écrit dans les textes anciens. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est, là on parle beaucoup de dons d'organes, mais est-ce que les problèmes se posent de la même façon lorsqu'on parle par exemple de don du sang ? Est-ce qu'il y a les mêmes interdictions dans les religions ou les non-interdictions dans les religions avec le don du sang? Et on voit bien quand même qu'il y a il n'y a pas d'interdiction pour les religions pour la greffe. Nous sommes bien d'accord, mais j'entends bien. Mais on voit bien qu'il n'y a pas le même rapport et qu'il y a le rapport au corps qui reste au milieu de tout cela, alors que pour les transfusions sanguines, on ne se pose pas les mêmes questions. Ce que j'entends bien, c'est que quelle que soit la religion, aucune religion ne s'oppose au don d'organes. Néanmoins, on voit bien que dans les pays à majorité musulmane ou les pays à majorité juive,
il y a évidemment des problèmes politiques derrière d'organisation, mais on voit bien que la transplantation, il y en a beaucoup en majorité juive. Non, c'est juste pour savoir. Non, c'est... En Israël, j'ai regardé le taux de transplantation, il est à peu près cohérent avec tous les pays occidentaux, vraiment. J'entends bien, mais c'est bien des dons d'organes de donneurs vivants ou de donneurs en état de mort encéphalique? Bon, je vais pas te voir le détail, mais à part, je crois, nous en France, on est très en deçà de ce que d'autres pays, notamment anglo-saxons, font sur les donneurs vivants. On est très en deçà de ça. Mais en plus, en Israël, ils permettent les dons intrafamiliaux beaucoup plus facilement que nous en France. Non, je parle d'autres dons, je parle des dons en général. Mais on a à peu près une cohérence dans le monde occidental. Donc je ne pense pas que la religion soit un critère. Enfin, mais je ne pense pas non plus que la religion soit un critère. Si on parle toujours de l'Espagne, etc., l'Espagne est quand même un pays à majorité catholique, on ne peut pas le dire, et ils ont une politique de don d'organes qui est beaucoup plus développée que la nôtre, parce que de l'école, on fait des formations et on explique aux gens... Et puis ils payent. Ne dites pas non, ils payent. Non, en Espagne, il y a un problème de marchandisation et de non-anonymat. Donc, puisqu'ils payent, ça perturbe les chiffres. Disons qu'il y a un plus grand nombre d'argent qui est donné non seulement aux donneurs, mais aussi également aux médecins qui favorisent la transplantation. Ça, on ne peut pas l'oublier. Mais en majorité, c'est une question de formation. Donc, nous sommes en France, qui est un pays laïque. Je veux dire, la religion n'appartient qu'à des individus. Et donc c'est une expression personnelle. Est-ce que l'on a besoin d'avoir cette implication de la religion dans le don d'organes? Si vous voulez bien, car il faut que nous terminions quand même à l'heure, je vais peut-être donner la parole, s'il le veut bien, si tout le monde s'est tu. Dernière question dans ce cas-là. En plus, bonsoir. Un étudiant. J'ai juste une question par rapport au suicide et le don d'organes. Donc, je voulais juste savoir, c'est une question pour les représentants religieux, je voulais savoir leur avis par rapport à une personne qui se suicide pour faire un don d'organes finalement. Et ce sujet a été pris, il y a eu plusieurs films que j'ai vus qui ont suscité la question, dont le dernier, il n'y a pas si longtemps, c'était 7 vies. Et c'est une patiente qui, à la fin, se suicide pour finalement donner son cœur et ses yeux à d'autres personnes. Donc, je voulais savoir l'avis des religions par rapport à une personne qui se suicide, vu que c'est interdit par les religions. Vous remarquez que ce remarquable film avec Will Smith ne se déroule pas en France. En France, grâce à Dieu, sans heurter nos amis qui ne pensent pas. Ah, bravo. En France, on garantit 2 choses. L'anonymat, et vous l'avez rappelé très justement. Donc vous ne pouvez pas dire « je vais me suicider et je vais donner pour telle personne », ça n'existe pas. L'anonymat. Et deuxièmement, la gratuité du don. Mais en tout cas l'anonymat, ce qui interdit ce genre de choses. Mais c'est un film magnifique, extraordinaire, bouleversant. Maintenant la parole à Michel. Non, parce qu'il s'est adressé aux religieux. Notre imam chéri. Voilà. Allez. Tout d'abord, je tiens à signaler que le suicide en lui-même est interdit dans la tradition musulmane. On ne doit pas se supprimer. On ne doit pas se donner la mort. Donc, pour ça, le suicide n'est pas accepté. Par contre, si le médecin a prélevé ses organes, c'est dans le cadre de l'anonymat entière et complète, mais on n'a pas le fait de dire comme quoi je vais me suicider pour donner mes organes aux autres. Non. Juste pour la réponse, si vous me permettez, juste pour la réponse, est-ce que dans les mosquées on fait l'annonce pour le don d'organes? À ma connaissance, non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en mesure de vous dire que toutes les prêches de mosquées sont identiques. Bon, par contre, maintenant, nous avons une institution, une structure qui représente la communauté musulmane à l'échelle nationale, qui est le CFCM. Donc, il est temps à ce que le bureau du CFCM donne des instructions aux imams qui font le prêche chaque vendredi de faire cette annonce lors de leur prêche. Mais pour le moment, je ne suis pas en mesure de vous répondre avec affirmation. Donc la parole maintenant est à Michel Doussin, ambassadeur de la bioéthique. Bonsoir.
Donc on m'a pris pour le représentant des pouvoirs publics tout à l'heure. Relativisons, je m'occupe simplement de relations internationales. Et je voudrais intervenir à propos de ce qui a été dit sur l'Espagne, et que je crois un peu caricaturant la situation espagnole. Nous avons organisé avec Christian, avec Sadek et d'autres, il y a un peu plus d'1 an, un séminaire où plusieurs représentants d'Espagne étaient venus nous expliquer pourquoi, en effet, le don d'organes sur mort encéphalique connaissait un moindre échec au niveau de l'acceptation et le témoignage des familles. Alors le premier élément, c'est qu'ils nous ont tous dit que le taux de déchristianisation en Espagne est absolument comparable au nôtre, et qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que ce soit un pays plus religieux que la France, c'est à peu près la même chose, et que ce qui s'est produit, qui est déterminant, ce n'est pas le fait qu'il y ait une contribution forfaitaire et qui n'est pas importante aux obsèques. Et je signale qu'en France, les personnes venant des territoires d'outre-mer et départements qui font un don d'organes bénéficient aussi d'une contribution forfaitaire au retour du corps dans les îles d'origine, ce qui fait que, ne disons pas que c'est systématiquement simple ici. Enfin, en Espagne, ils sont en train de marchandiser le corps. Nous ne marchandisons pas le corps lorsque nous aidons au de corps de personnes des dom-tom, pas plus que eux. Bon. Et surtout, l'élément déterminant, enfin les deux éléments déterminants sont les choses suivantes. Premièrement, il a été créé avec des moyens importants de vrais services qui font le travail de coordination qui, en France, à l'exception d'endroits miraculeux comme Cochin, sont souvent faits à la va-vite dans un coin de couloir, avec très peu de moyens. Et lorsque vous regardez les statistiques qui apparaissent assez facilement selon les différents CHU, vous voyez de grandes différences, et ces différences tiennent d'abord au fait qu'il y a ou pas des moyens pour accueillir les familles. Et deuxième élément, en Espagne, dans un pays, encore une fois, en décristallisation extrêmement rapide, il apparaît que les services d'accueil des familles ont été conçus comme des lieux pour accueillir les familles dans leur deuil et leur apporter la première réflexion sur ce que c'est que ce moment tragique où l'on perd un être cher. Et ils l'ont fait dans une véritable réflexion sur comment compenser dans un moment où la religion n'est plus le support moral principal de ces familles, comment compenser cette perte et comment organiser en quelque sorte un accompagnement laïque de la mort. Et c'est une des raisons principales, avec l'autre que je viens de citer, du succès de l'Espagne, qui en effet est à la moitié de la France en ce qui concerne le refus. Juste en dehors du sujet que je viens de traiter, deux éléments de remarque. On n'a pas cité un chiffre. Selon les statistiques des pompes funèbres françaises, aujourd'hui 51% des clients, si je puis dire, se font incinérer. Ce qui fait quand même que le débat sur que devient le corps après la résurrection est un peu dépassé, au moins pour 51% des Français. Et c'est un chiffre qui s'accroît de façon rapide. Donc ce débat-là probablement sera à passer par pertes et profits assez rapidement. Une autre information qui était dans l'actualité très récente et qui n'a pas été portée dans cette enceinte, que je trouve extrêmement intéressante, c'est qu'on vient d'apprendre que le pape actuel était inscrit sur des listes de dons d'organes et il vient, du fait de sa charge, se retirer de cette liste. Donc déjà, le message est fort. Le chef de l'Église catholique a été volontaire jusqu'à présent pour être donneur. Et deuxième élément, l'explication qui est donnée au retrait de la liste, c'est que désormais son corps appartient à l'ensemble de l'Église avec un grand E. Et ça renvoie à la question et donc la presse a mis comme titre « Les organes du corps du pape sont déjà des reliques ». Mais des reliques dans la religion catholique, ça, ce que je connais de loin, parce que je suis moi aussi un laïc, un agnostique, les reliques, c'est une manière de vivre et de faire vivre la communauté religieuse. Et donc ça renvoie, me semble-t-il, à une remarque du rabbin, à savoir que quand on donne une partie de son corps, c'est de la vie que l'on donne, et que donc ceux qui reçoivent doivent vivre avec cela. Dernière remarque, on n'a pas du tout parlé du donneur vivant.
Et c'est un sujet extrêmement important pour la France, parce que comme vous l'avez dit, on est très en retrait par rapport à d'autres pays, où aux États-Unis, au Canada, on est à 40% de morts vivants. En France, on est à moins de 7%. Là aussi, on a fait un colloque de rencontres avec des grands témoins venant de ce continent pour comprendre. En Europe du Nord aussi, le taux de donneurs vivants est très important. Et il apparaît, là aussi, les paroles du rabbin sont bibliques. Il apparaît qu'en France, on a mis en place toute une procédure qui tient à distance le don vivant, parce qu'on considère que le receveur ne va pas être capable d'assumer la relation qui va être désormais celle qu'il a avec le donneur et qu'il connaît, parce que dans ce cas-là, on n'est pas dans l'anonymat. Et on a entendu des parlementaires très sérieusement poser des questions du genre: si c'est un mari qui donne un organe à sa femme vivant et qui divorce, qu'est-ce qui se passe? Tragédie. Et voilà, on se pose des questions comme ça et qui renvoient à cette question qu'on ne sait pas en France, on ne sait plus en France ce que c'est qu'un don gratuit. Et on se pense tout de suite qu'il y a irréprocité. Et alors moi, par plaisanterie, j'ai répondu, vous savez, on a résolu ça dans le Code civil depuis très longtemps. La bague de fiançailles, on ne la rend pas. Donc on ne rendra pas l'organe, rassurez-vous. Le jour de la Saint-Valentin parlait déjà de cela. Nous allons conclure avec le professeur Sadek Beloussif, qui est donc président du conseil d'orientation de l'agence de biomédecine. Tu as la parole. Merci beaucoup. Oui, c'est un peu... Christian, je dirais que c'est peut-être pas des conclusions, mais devant une soirée aussi belle et aussi riche, mais quelques éléments ressentis au cours de cette soirée et qui ont activé en nous des émotions fortes et puis multicolores. Pourquoi multicolores? Parce que je n'ai pas trouvé d'autres adjectifs pour pouvoir catégoriser ça. Donc, finalement, c'est intéressant de voir que tout s'inscrit aussi dans une logique républicaine, avec les services du comité d'éthique, de l'agence de la biomédecine et de tous les médecins hospitaliers. République qui, dans sa sagesse, dans sa beauté, a inscrit l'attention à l'éthique, l'attention à l'équité dans le texte de loi de bioéthique. Et je trouve que ça englobe de manière beaucoup plus large, au-delà de la technique, de comment je fais les choses, l'attention aux considérations éthiques dans le domaine des greffes d'organes notamment, introduisent une logique de questionnement authentique. Alors c'est intéressant de voir l'avis de ces religions qui finalement reconnaissent le concept d'état de mort encéphalique en laissant de manière tout à fait sage aux scientifiques la détermination du moment précis de cette mort. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que l'intrusion potentielle de la médecine dans ce domaine privé, dans ce domaine intime, comment est-ce que l'on peut arriver à trouver des voies ou des solutions pour le bien de tous. Pardon. Alors, merci tout d'abord au doyen Berche, merci au professeur Hervé. Christian Hervé, dans son introduction, disait une réplique de la réunion hospitalière, avec cette beauté fantastique de voir l'hôpital et l'université entrer dans une vraie résonance, dans une sorte de binôme. Alors, binôme, j'ose pas dire corps et puis esprit, mais binôme qui en a appelé d'autres tout au long de cette soirée. On a le binôme hôpital-université, le binôme donneur-receveur, préleveur-greffeur, médecin-infirmière. Et tous ces binômes-là, à chaque fois, faisaient appel à la nécessité absolue d'un troisième. Au-delà de la présence particulière de ce troisième tout à fait particulier qui est la famille, les êtres chers, on a un troisième qui peut être le représentant de la société par les infirmières coordinatrices qui, avec les services de l'agence ou des différents médecins, qui sont un outil de la société pour pouvoir garantir l'anonymat. Cet anonymat dont on a bien vu qu'il permettait d'éviter l'aliénation d'une trop grande dette. Parce qu'on est dans le triptyque donner, recevoir, rendre. Chaim Corsia, au comité d'éthique, nous a scotché une fois en disant que ce donner, recevoir, rendre, il y a des éléments de don qui sont si beaux, qui sont si purs, que le rendre peut être terrible. Et ici, Victor Hugo, en disant « La dette était si grande qu'il ne pouvait y répondre que par l'ingratitude. » La dette était si grande qu'il ne pouvait y répondre que par l'ingratitude.
Comment une sorte de bien absolu peut entraîner une sorte de mal absolument terrible. Et c'est toute la sagesse de la société qui va essayer d'éviter ça. Et on voit le lien aussi, comme l'a rappelé de manière complètement philosophique Joséphine Cossard, avec le lien avec la communauté des humains. Comment est-ce qu'on se réinsère, comment est-ce qu'on se réinscrit dans cette communauté des humains. Merci aussi aux organisateurs de ce débat. Et débat, je trouve qu'il y a de manière tout à fait jolie slalomé entre la part des médecins, la part des patients et la part du spirituel, pour ne pas fâcher mon ami Denis Safran. Alors, effectivement, on a une importance d'une reconnaissance pour les médecins, avant ce moment critique, d'une compréhension pour le patient de ce que cela peut signifier. Et cette reconnaissance doit être absolument complète. Si on prend la définition de la santé de l'Organisation mondiale de la santé, pour l'OMS, la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cette définition n'a pas été modifiée depuis 1946, depuis le moment où elle a été édictée. Et elle inclut absolument cette notion mentale, sociale. Et je crois que ça inclut pour le médecin l'attention à avoir à la croyance éventuelle de son patient. Et j'ai beaucoup aimé au début la douceur dont a témoigné Joséphine Cossard, en ne parlant pas d'un juif ou d'un musulman, mais d'une personne d'origine juive. Peut-être faudrait-il dire personne de religion juive ou personne de religion musulmane. Parce que si tu dis d'origine juive ou d'origine musulmane, sinon Chaim Korsia va nous dire on est tous d'origine juive. Y compris Laurent Salomon d'ailleurs. Hein. Forcément, on est tous d'origine juive. Et finalement, donc, on avait cette logique sur la partie médicale. Et puis après, on a dérivé sur les patients. Et effectivement, Madame Chevreau, vous nous avez quasiment tiré des larmes, ou vous nous avez fait venir des larmes. Moi, j'ai été très touché quand vous avez dit Maxime a failli me perdre moi. Avec une sorte de superbe pudeur pour montrer que vous êtes passé... pas très loin d'eux, Maxime a failli me perdre moi. C'était absolument superbe. Et puis vous avez dit, pour que la boucle soit bouclée. Pour que la boucle soit bouclée. Et Monsieur Msika, juste ensuite, vous avez un cycle de vie et de mort. Madame Chevreau encore, la terre, c'est la terre de Dieu partout. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'on m'embête avec toute... j'en frémis presque, enfin j'ai des frissons. Beauté et force que vous avez rappelé du travail remarquable des aumôneries qui vous ont aidé, effectivement. Et moi j'ai la chance de travailler dans le même hôpital que l'imam Saïd Ali Koussaï. Et effectivement, j'ai reçu une carte de vœux pour le nouvel an, et la carte de vœux elle est superbe parce que venant de l'aumônier catholique, protestant, juif, musulman, sa carte de vœux c'est une sorte de trois rayons de soleil ou rayons d'arc-en-ciel et qui finissent par se fondre pour faire plus qu'un seul, et je trouve ça absolument superbe. Je garde cette carte de vœux tout à fait précieusement dans mon bureau parce que elle me touche. Monsieur Msika, vous avez un cycle, vie, mort, cycle, boucle. Il nous a fait comprendre que le contraire de la mort, c'est pas la vie. Le contraire de la mort, c'est la naissance, et qui inclut aussi la vie. Mort et naissance appartiennent à la vie. Alors effectivement, on a eu des éléments tout à fait proches d'une logique quasi mystique. Pourquoi ? Pourquoi la souffrance ? Pourquoi moi ? Pourquoi lui ? Toutes choses que vous avez indiquées là. Et puis, Chaim nous a éblouis. Jacob n'est pas mort. Jacob n'est pas mort. Rien ne meurt. Rien ne meurt. La vie est partout. Le vivant n'est-il pas éternel ? Et je suis là pour faire bouger ses lèvres au-delà du tombeau. Alors effectivement, ça nous rappelle aussi que peut-être le vrai tombeau, c'est l'oubli, hein, comme rappelait Elie Wiesel, à chaque fois d'essayer de se remémorer et autres. Et puis, Saïd Ali Koussaï nous a dit « Vous ne pouvez pas remercier Dieu sans remercier l'homme ». Alors forcément, Chaim t'a fait une petite pique en te disant l'homme, pourquoi la femme ? Alors, il faut lui répondre que dans la vie, que dans le monde, un homme sur deux est une femme, parce qu'on prend bien homme à son sens complètement générique.
Remercier, remercier encore. On voit, c'est remercier encore et encore, donner, recevoir, rendre. Donner, recevoir, rendre, tout le temps. Je crois que c'est une sorte de leitmotiv que l'on n'a pas forcément exprimé, mais qui était là présent à chaque fois. Monsieur Msika nous a dit, j'ai une dette vis-à-vis de la société. On a envie de lui dire, oui, pas seulement elle, pas seulement vis-à-vis de la société. Vous avez une dette très grande et grâce à Dieu, vous n'y avez pas répondu par de l'ingratitude. Mais c'est difficile de glorifier. Alors effectivement, on cherche les différents éléments de reconnaissance, donner, recevoir, rendre. Comment est-ce que je rends? Comment est-ce que je reconnais ça? Alors effectivement, à l'agence de la biomédecine, on a essayé de faire un texte, comment manifester ces éléments de reconnaissance par rapport aux donneurs et de manière beaucoup plus large. À Saint-Louis, il y a une autre manifestation qui me plaît beaucoup, cette espèce de bibliothèque où on peut inciter les familles des receveurs à donner un livre à la bibliothèque, et ce livre va être perdu, enfin, qui est une sorte de transmission de la connaissance ou de la douceur. Mais peut-être que les plus beaux dons sont ceux où on donne le don et on donne le don avec. À l'hôpital Henri Mondor, il y a un très bel espace qui est art religieux, qui est laïque, qui est l'espace Nelly Rothman, en mémoire et c'est Pierre-Louis Fagnier qui a absolument voulu ça pour une chirurgienne remarquable et qui avait marqué absolument l'hôpital. Et j'étais absent de Mondor pendant longtemps, et puis j'arrive, je vois, tiens, espace Nelly Rothman, et je rentre, et c'est très beau. C'est une sorte d'oratoire laïque, une sorte de spiritualité sans Dieu, ou de spiritualité avec Dieu, et puis il y a quelques éléments d'art, etc., parce que finalement, seul l'art permet de nous opposer à la mort. On a l'immodestie de croire qu'on est docteur pour lutter contre la mort, alors que seul l'art peut pouvoir s'opposer à la mort. L'art et puis l'amour. Et puis je demande à la personne qui était là, mais pourquoi ça s'appelle comme ça? Qui c'est Nelly Rothman? Elle me dit, c'est une médecin qui travaillait ici. Voilà, sa mémoire est restée, elle n'est pas dans l'oubli, et on peut être là. Et Joséphine Cossard disait, on y travaille, mais c'est difficile d'essayer de faire cette reconnaissance. Et puis Chaim nous a donné la solution. Les sages n'ont pas besoin de reconnaissance, n'ont pas besoin de monuments, pardon. On voit que on arrivait donc aux logiques de religion, et les religions, le rite, ça n'aliène pas, mais ça élève. On a un rôle de la transmission. Quel est le bénéfice pour le père des actes vertueux du fils, nous a dit Saïd Ali Koussaï. Et puis respect du corps, dignité humaine, nous a rappelé Corsia. J'espère que vous ne vous mélangez pas entre Corsia et Koussaï, parce que des fois on a l'impression que c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Et puis Chaim encore, importance de maintenir les questions afin de ne pas risquer de rendre moins grand ce geste encore. Et on voit ici que les religions contribuent ainsi utilement à ce débat. Je voudrais citer ici messieurs Cordier et puis Godineau dans un livre Religion et greffe édité en coopération avec l'agence de la biomédecine. Citation très courte, et ils disent, fortes de leur perspective propre, ces religions contribuent utilement au débat de cette épineuse question. Elles mettent en garde notre culture moderne contre les dérives néfastes auxquelles peut mener son approche scientifique, techniciste et pragmatique. C'est-à-dire un rapport utilitariste au corps humain, conçu dès lors qu'il ne fonctionne plus, entre guillemets, comme une banque d'organes. Une vision sectorisée de la personne humaine et une compréhension purement horizontale de la mort, dépouillée de son mystère et de la méditation sur le sens de la vie à laquelle elle invite. Alors effectivement, on a retenu le corps absolu, le corps de gloire, le corps de manifestation qui contient les organes, mais qui n'est pas une mécanique, parce qu'il est sacré. Il est sacré. Alors comment assurer finalement l'éveil spirituel? Ou plutôt, parce que la question est impossible, beaucoup trop difficile, comment plutôt ne pas profaner le corps? Comment garantir qu'il n'est pas profané? Eh bien peut-être avec l'aide des médecins, des philosophes, des patients, des associations et autres, avec douceur, compassion, sympathie, empathie, c'est-à-dire attention à l'autre. Attention à l'autre et exercice
de ma responsabilité. On se retrouve exactement avec le débat qui a été lancé au tout début par le professeur Jean-Noël Fabiani. Moi, je veux avoir la certitude du diagnostic de mort encéphalique. Je veux avoir la garantie que le consentement soit obtenu de manière appropriée et sans aucune incitation beaucoup trop forte. Et là, les infirmières coordinatrices font un travail absolument remarquable. Valider, vérifier que les rites funéraires puissent être effectués sans aucune entrave. C'est-à-dire finalement que le corps humain ne soit pas considéré simplement comme une entité purement biologique. Et c'est ça que veulent les patients, c'est ça que veulent les familles, je crois. Et tout ça, à la fois pour ceux qui croient au ciel et pour ceux qui n'y croient pas, comme nous l'a très justement rappelé Denis Safran. Et donc finalement, en conclusion, au-delà du respect qui est dû à la personne, du souci d'accompagnement des familles, des donneurs et des familles des receveurs, au-delà de la nécessaire équité dans la répartition des organes qui est inscrite dans la loi, nous allons simplement essayer de tenter de résoudre cette difficulté majeure de la vie qu'est accepter le don, comme nous l'a rappelé Chaim. Je vous remercie de votre attention. Merci.